Soir de match canadien Tampa Bay, est-ce que ce sera un avant-goût des séries? Ben, notre expert Ron Strudel sera sur place. Hey, déjà rendu, Christian. C'est extraordinaire. Na, 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 na. Ça rentre pas. 14h55, ben oui, il y a quand même de l'excitation parce que ça pourrait être un affrontement qu'on va revoir en série là, ce soir. Là. Oh, pas en première ronde, j'espère. On le souhaite moins, mais on ne sait jamais. Bref, Non, j'aimerais ça que ça soit autre chose. On le souhaite, mais On le ça sera souhaite. peut-être pas ça. Là. Qu'est-ce qui pourrait arriver, mettons, que ça soit pas eux autres? Faut qu'on finisse moins bien? Ou? Faudrait qu'on finisse dans les cartes sauvages, c'est-à-dire OK. dans les équipes repêchées. Ah non. Ou bien, s'ils finissent au-dessus au top du classement de l'Atlantique et que nous, on affronte les sabres. Et OK. qui, est Que au j'ai pas top envie. qui est au top de l'Atlantique présentement? C'est le Lightning, mais ils sont à égalité avec les sabres. OK. Fait que ça se bat entre les deux là, pour le top, mais on revient tranquillement pas vite, nous aussi. Là. Fait que nos choix, c'est les sabres ou Tampa Bay, finalement. Oui, en ce moment, oui. OK. Cela dit, si on termine de manière exceptionnelle, on risque d'affronter Bruins ou les Blue Jackets en ce moment, je pense. J'aimerais ça, moi, Bruins, mettons. Ah, ça serait cœur. Hein? Ben oui. Ça fait combien j'aimerais de temps, la dernière série? Contre les Mon Bruins? Dieu, c'est une bonne question. 6-12-12, mais absolument, on les gagne contre les Browns. Oui. C'est-à-dire, on a une bonne moyenne contre les Ça Browns. brasse souvent. Oui. Ben ça, c'est Oui. les vieux Bruins. Là. On dirait que c'est moins ça maintenant, là, mais tu sais, c'est toujours... Il y a une rivalité Oui, naturelle. Exactement. Ouais. Fait qu'en tout cas, 6-12-12, si vous avez l'info. On aura ça donc dans le monde à Mario. Oui, c'est Ron Strudel donc, qui va être avec nous justement pour nous parler des séries Ron, c'est ça? Oui, exactement. Non, en fait, je parle pas des séries. Ben, oui, puis non. Je lis mon texte, là. OK. Non, mais en fait, ce que je veux dire, si on est en mode série, on va être en mode série pour vrai. là. Oui. Il va falloir que le partisan en fait pas mal plus que mettre un petit fagnon après son genre. là. Ah, c'est le partisan qui doit en faire plus. Oui, parce que l'équipe a fait son maximum. Là, le partisan doit en faire plus. OK, Nous autres aussi, comme on ça. joue pour l'équipe. Ben C'est oui. extraordinaire. Alors, on manque pas, donc, Ron Strudel vers 15h35. On fête les 40 ans d'un film que tout le monde a vu, même si vous avez en bas de 40 ans, au-dessus de 40 ans, ben, c'est les 40 ans de Top Gun cette année. Oh, wow, Il y en a- Maverick! Oui, Maverick, il y en a un troisième en préparation. Je sais pas si ça doit être pour cet été, j'imagine, mais on n'entend pas parler. Fait que pour moi, c'est un été plus tard. Là. Moi, j'avais aimé le renouveau de Top Gun là, quand c'est Oui. ressorti il y a quoi, déjà 5-6 ans? Ben c'est ça? oui, Moins je que ça, je oui. pense. En tout cas, C'était bon, C'était hein? très, très bon. Ouais. Fait qu'on va fêter les 40 ans du film dans ma chronique avec des détails spéciaux, dont le plus gros problème qu'ils ont eu sur le tournage, vraiment, ça a été Tom Cruise. très problématique. Ouais, ben non, c'est le seul qui n'a pas eu le problème sur le tournage. Mais tous les autres ont eu le même problème. Alors, les autres Problème de acteurs. quoi? De boisson? Ah non, mais De ça, drogue. ça a le même effet que la boisson, on va dire ça de même. Hey. Si t'en prends trop. Alors, en tout cas, soyez-y tantôt. La chirurgie? Non, c'est pas ça. Vous savez pas ça? Non, pas ce genre d'effet. Non, OK. À 16h10, puis dans le coup de 16h20, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait ça, mais une fameuse radio religieuse ici, Oui. d'associés, hein, c'est ça? Radio Galilée. Oui, exactement. Fait que donc, c'est un week-end important de Pâques et ils vont célébrer ça à leur façon. Oui, mais en fait, je pense qu'il va y avoir encore une fois un quiproquo. Il y a quelqu'un qui va vouloir nous parler du fameux Vendredi Saint. Mais lui, ça va être plus le match de hockey. là. Mais nous autres, on va accrocher sur l'autre partie du Vendredi Saint. Là. Oui. Le côté religieux du Vendredi Saint. C'est là. ça, exactement. Alors, manquez pas ça, donc, à 16h20, ça va être bien le fun. Ton mot du jour, Mario, ça va être quoi? Livraison. Livraison, Cathy. Insomnie. Insomnie. Moi, c'est cadeau parce que c'est pas Noël et Mario est arrivé les mains pleines de cadeaux aujourd'hui pour Mario nous est autres. tellement généreux, c'est fou. Ben non, mais c'est parce que comme un enfant, moi, j'achète des cossins, tu sais, des figurines, Oui. mettons, quand je vais en voyage. Ça fait des années que Anthony j'achète des... Hackès. Puis, à un moment donné, c'est parce que j'ai pas de place pour les mettre, mais j'ai comme... c'est un achat compulsif. Je l'achète, puis à un moment donné, dans où j'habitais avant, il y avait comme une pièce avec une armoire remplie de cossins, comme si j'avais 14 ans. Ouais, je comprends. Sauf que là, à un moment donné, j'ai plus de place, puis là, j'ai essayé d'en donner à mes filles, ils veulent plus, fait que j'en amène à la station. Il les donne à nous. Oui, mais vous êtes encore une petite fille. Ben oui, mais non, tu sais. mais c'est super, là. C'est ça. T'as eu, écoute, toi, Oui, il m'a t'as donné eu... un robot R2D2. Ben oui, de Star Mais, Wars. Animé. Animé, là, il tourne, il Ouais, fait de la ouais, lumière. la tête bouge. Pis tout. Ah Je t'ai oui? demandé si t'aimais ça, des cossins. Je me dis, oh, je n'ai pas des cossins. Ben ça, j'aime ça. Tu faisais la fine bouche avec les affaires que je voulais te donner. Ben, je sais pas, c'est quoi? Hey, regarde son masque. Moi, j'ai eu un masque de Stormtrooper de Star Wars. T'as toujours le masque? Ça me donne une voix. Est-ce que j'ai une voix plus... Est-ce que c'est ma voix ou on m'entend? Hey, vous êtes différemment? jaloux, là, les jeunes? Simonac! Ah, voilà. Alors voilà, écoute, mais... Ben, vous allez avoir des merci cadeaux, beaucoup. vous autres aussi, si vous êtes C'est fins. moi le fan de Star Wars ici. C'est toi le fan de Star Wars? R2D2, il est-tu dans Star Wars? Ben oui, un peu, oui. Ben, tu le veux-tu? Je vais te Oui, le je donner. le veux! Non, moi je vais Bon, le OK, tout prendre. le monde le c'est moi veut. qui le veux. Fait qu'un gros merci. Puis Mario m'a habillé aussi pour l'été, fait avec Oui. 3 chemises d'été. Alors merci beaucoup. C'est bien, c'est bien. Non, mais c'est des chemises qui... J'aurais aimé ça qu'ils me fassent bien, mais ils me font pas bien. Fait que je sais que toi, ça va bien te faire. Oh, ben, on verra. En tout cas, Ben non, mais t'es essayé dans le local à côté. J'ai eu droit à une parade de mode. Non, mais vraiment, là, c'était quelque chose. 3 chemises avec le masque, là.
Oui. Luc, je t'ai ramené des chemises, mais... Ouais, comment dire? Ouais, je t'expliquerai. Ils vont faire dans 3 ans quand je vais avoir fini Luc, mon Zempic. Mais je il y a veux te pas de remercier reste. parce que tu m'as donné Oui. un beau Tintin. Oui, un Tintin En en bois que j'ai adoré, mais j'ai juste plus de place pour le mettre. Ouais, je l'ai vu pareil en Belgique. Ça vaut une beurrée. Ça va me payer mon hypothèque. Bon. C'est pas pour vendre. Pas là, pour ça. vendre. Ah, j'avais compris que On baisse j'avais son le droit. son. Non. Non, le tout est changeable en bouteille de vin, d'accord? Voilà. Ton mot du jour, Cathy, c'est insomnie. Oui, parce que j'ai dormi juste 2 heures cette nuit. J'ai dormi de 5 à 7. J'étais stressée parce que ce matin, j'avais mon premier meeting d'écriture pour mon prochain spectacle. Oui, Oh, oui. wow. Puis ça, ces moments-là, Mario, t'as passé par là souvent. C'est comme la partie la plus dure. Parce que là, tu te mets vraiment à nu devant des auteurs. Puis là, tu leur présentes pas nécessairement des gags. Là. Tu leur présentes des idées. des pistes. Des affaires que tu as réfléchies, tout ça. Puis c'est super gênant. Puis là, c'est ça que je dis aux auteurs. Je pense que je serais plus à l'aise à être tout nu devant vous autres que de vous présenter ça. Fait que c'est ça. Ah, Fait c'est qu'aujourd'hui- souffrant à écrire. Ah, c'est dur. vraiment, C'est vraiment dur parce que, Ouais. tu sais, écrire un show, c'est comme chercher de l'or. Il faut vraiment que tu tasses de la roche avant de tomber sur un bijou. Là. Fait que, non, c'est un gros travail, mais en même temps, c'est stimulant. Puis là, c'est comme, OK, là, c'est vrai, là, c'est lancé. Là. Puis c'était peurant. Mais là, t'as pas pris la photo déjà pour le poster? Ah, non, ça, c'est la semaine prochaine. OK. Puis là, il est trop tard pour reculer. Là. Là, il est trop tard pour reculer. Écoute, j'ai des dates jusqu'en 2028. OK. Fait que là, c'est ça. C'est à l'horaire. Puis, Tu es déjà en vente? il y a des rodages en vente, mais les salles, c'est pas encore en vente. Là, quand ça sera le temps, je vais le dire aux auditeurs. CathyGauthier.ca. Ouais, genre, mais c'est pas tout de suite. Là, à pas moins tout que de tu vas venir voir du rodage, mais là, tu sais, Ben, c'est le fun, du rodage. Moi, j'aime ça. Les aller premiers voir. balbutiements, c'est rough aussi. Là, tu sais, j'ai Ah, mes moi, feuilles, j'adore puis- le rodage parce que pour le public, c'est le fun aussi. Tu vois des trucs qu'ils verront pas dans le spectacle final. Non. Tu sais, puis ça, c'est cool aussi parce que des soirs, on le sait que tu essayes quelque chose, puis c'est le fun de nous voir, nous planter des fois, de dire, ouais, OK, ça, moi, j'aimais ça, mais finalement, c'est moins bon, hein? Ça passe moins. Non, puis des fois, il y a des affaires que tu penses que c'est bon, c'est pas bon, puis des affaires que tu dis, ça va passer dans le beurre, puis là, Ça marche au le monde bout. applaudit, puis là, tu Exact. fais, OK, là, j'ai une piste là. Exact. Mario, ton mot du jour, toi, c'est livraison. Livraison, moi, je raconte dans mon spectacle, je suis propriétaire de 3 filles, moi. Oui, ben oui. Dont une propriétaire, parce que coûte ça cher. coûte, je suis propriétaire. C'est hein. ça. Et il y en a une qui fait d'équitation, pas de danger, qui tripe sur la natation, comme sa Non. petite amie. là. un pince-nez puis un speedo, on est en route pour les Olympiques. Non, elle a fait de l'équitation, ma fille, puis j'ai un numéro là-dessus dans le spectacle que je dis que ça coûte excessivement cher, puis je fais des blagues là-dessus. Et il y a une dame qui est venue voir le spectacle que je salue, qui s'appelle Julie Larochelle, de Création JD. Elle a fait pour ma fille des sacs pour transporter ses tapis d'équitation. OK. Parce que sur ton cheval, tu mets des tapis parce que le cheval sue beaucoup. Fait qu'avant de mettre la selle pour pas blesser l'animal, ben, tu mets des tapis. Et ça en prend beaucoup, beaucoup. Puis elle me fait comme pour ma fille. C'est fait sur mesure? Pour mesure, c'est un sac d'équitation pour transporter ces trucs. Puis ma fille s'appelle Ah, Maëva. ben oui, gravé c'est écrit dessus, ben oui. Pas gravé, Ils brodé. sont incroyablement Wow. beaux. Puis c'est une madame qui fait ça à la main. Là, c'est Julie qui est venue voir le show, Julie Larochelle. Puis elle a fait ça pour ma fille Maëva. Fait que je vais donner ça en cadeau à ma fille, mais qu'elle arrive là vers entre 9h et minuit et demi. Oui. 9h et minuit et demi. Ah, ben, Hier, c'est elle très est arrivée à minuit moins quart dans la maison, puis là, elle criait « Papa, dors-tu? » Un peu, oui. Un peu, oui. Un peu, oui. Mais ils sont super beaux, les sacs, même si c'est pas pour traîner des couvertures C'est beau, pour hein? les chevaux. Je veux dire, ça peut être un sac de voyage. Oui. Ah non, c'est super beau. Fait que donc, si ça vous tente d'aller voir, parce qu'elle en fait pour les gens, c'est Création JD. On peut la trouver sur les réseaux sociaux. Les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. Oh my God! Ça se passe aux Pays-Bas, à Rotterdam, et il y a une élection qui a eu lieu, et puis il y a une candidate qui se présente là, puis je sais pas si elle n'aimait pas sa photo originale là, pour son affiche de campagne, mais elle a décidé de la faire légèrement retoucher par l'intelligence artificielle. Mais légèrement comment, Ben, mettons? je vais vous la montrer. On peut peut-être la décrire. C'est une femme de 59 ans. C'est évidemment à gauche sa vraie Ben là. photo. Et à droite, c'est Ben là, elle. c'est pas la Ben là, même on dirait personne que c'est sa fille. pantoute. C'est ça, c'est pas la même personne. On dirait qu'elle a quoi? Ben, on dirait qu'elle a 25 ans de moins. Au moins 25 ans Ça a de l'air moins. de sa mère. Fait que c'est ça. Fait que là, en fait, elle n'a pas encore été démise de ses fonctions, mais là, il y a une pétition parce qu'on dit il y a des gens qui ont voté pour la photo finalement. Là. Il y a des gens qui ont regardé, c'est une belle fille, elle est cute, je vais voter pour elle. Puis là, ben, c'est pas qu'elle est pas cute, mais elle ressemble pas à ça. Là. Fait que, c'est Ben ça. non, mais il est même pas proche d'une ressemblance, Non, là. vraiment pas. C'est... Hein? Mais il devrait faire ça sur les applications de rencontre aussi, par exemple, qu'il y ait des conséquences si tu as mis trop de fils sur tes photos. Ça serait quoi la conséquence, mettons? Ben, au moins que tu sois banni de l'application, là, rendu là, parce que là, tu... Non, mais il y a quelque chose, là. Il faut que tu ailles en date avec quelqu'un, là, qui Qui est pas beau. qui est pas agréable. C'est pas agréable. C'est arrivé, Ouais, Anthony. ouais.
Oui, ben, ça arrive à tout le monde, je pense, sur les applications. Là. Moi, j'ai pas été là-dessus longtemps, mais ça m'est arrivé là. Où tu fais comme, coudonc. T'as changé depuis ta photo? Où il y a des gens qui T'as mangé des galettes depuis la dernière fois qu'on s'est jasé? Mais je sais Es-tu allergique aux abeilles depuis ce temps-là? Je sais pas si c'est le même chez les gars aussi, mais il y a souvent des filles qui mettent des photos à deux avec une de leurs amies. Puis là, tu sais pas c'est laquelle. Puis souvent, c'est pas la bonne. Attends une minute. Parce que moi, je suis pas là-dessus. J'ai jamais été là-dessus. Là, mais donc, un truc de rencontre, mais il y a deux visages. Il y a deux visages. Puis là, tu dois deviner c'est à qui tu jases. Oui, genre, ben, tu sais, c'est pas identifié assez clairement. Fait que là, c'est souvent pas la bonne. C'est ça l'affaire. C'est jamais la bonne. C'est jamais la bonne. C'est jamais la bonne. Là, tu t'en vas en date avec la personne, puis là, tu dis, écoute, celle à gauche, sa photo, elle arrive quand? Et où ton ami du primaire? Exactement. Wow. Sinon, ben, faut faire attention si vous avez l'intention d'avoir des relations sexuelles avec des jumeaux. Donc, c'est pas des jumelles, là, c'est vraiment des jumeaux. C'est arrivé à une femme. Moi, c'est pas dans mes plans, là. Non, moi non plus. Tu sais, dans un avenir rapproché, j'ai pas ça dans ma to-do list, là. Avec deux gars, non. Encore moins des jumeaux. Des jumeaux. Non. Ben là, elle, c'était un après l'autre, mais là, le problème, c'est que en fait, à Londres, la Cour a déclaré qu'ils ne pouvaient pas déterminer qui était le père de l'enfant parce qu'ils ont le même ADN ou à peu près. Fait que t'es tombé enceinte d'un des deux. Fait que c'est un des deux, puis là, ils s'obstinent, les deux c'est jumeaux. qui est en premier, mettons? Ben, en fait, elle était en couple avec un des deux, puis là, il voulait que ça soit reconnu comme le père officiel, et là, ça a été refusé. Fait que là, les jumeaux sont en chicane en plus du couple, qui s'entend pas. Deux frères qui couchent avec la même femme, habituellement, là, ça finit pas bien, ça. Ben, c'est exactement comme ça. Fait que là, on saura jamais. Ça chicane dans le temps des fêtes. Puis ils s'obstinent à savoir qui est le père. Oui, exactement. C'est vrai que ça doit être difficile à dire. Parce que là, le test d'ADN. Ben oui, c'est parce qu'ils sont pareils. Il est pareil, c'est ça. Fait que, en tout cas, c'est un pensez-y bien, bref, si vous. Puis là, il va venir au monde, puis là, tu sais, il ressemble aux deux. Là. Exact, c'est sûr. Alors, à moins qu'il y ait une surprise, qu'il y ait un troisième homme là-dedans, mais on ne sait jamais. Là. Ça réglerait le problème. Il pourrait-y avoir une garde partagée, mettons, à 3? Parce que tu sais, quand tu te sépares, tu as une garde partagée, mais là, il y a comme 2 pères plus une mère. Ben, si le deuxième jumeau veut continuer à faire à prendre des procédures, il aurait le droit à avoir une partie de la garde parce qu'ils peuvent pas prouver que c'est pas le père. Fait que là, ils sont comme dans une histoire de film, là, une histoire de film. OK. Sinon, on a tout le temps... Ah oui, on va faire un sujet tantôt. La fois que vous vous êtes vengé d'un voisin ou que votre voisin vous a s'est vengé de vous en faisant une petite action. C'est un gars de 61 ans qui amène son voisin en cours parce que il écoute cette toune-là à répétition à longueur de journée tous les jours. Non, ça c'est mon voisin à moi, ça c'est Pet Shop Boys. Mais ça c'est... Non, c'est moi, c'est vrai, c'est moi qui te l'ai pas indiqué comme il faut. Ton voisin écoute du Pet Shop Boys? Moi, j'ai eu un voisin qui écoutait la même toune, celle-là, là. Il l'a écouté 2 jours en loop. OK, c'est pas un gars qui travaille sa construction, là. Pas vraiment, non. Okay. Puis, écoute, c'était épouvantable. Puis lui... Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, c'est comme ça. C'est pas un gars qui travaille. Ouais, c'est ça. C'est un gars qui danse de même. Ah oui, c'est ça. Et lui, en fait, c'est pas la même tune, mais c'est celle-ci. Laisse-moi t'aimer. Ah, je l'aime, ce tune-là. Moi, c'est Mark Brandt. Oui. Toute une nuit. Laisse-moi. Et en fin de compte, c'est même pas parce qu'il voulait au début faire suer son voisin, c'est vraiment parce que c'est un grand fan de cette chanson-là et de Mike Brandt, mais de juste cette tune-là. Alors, il l'écoute en boucle. C'est sa seule bonne. Ça fait 9 mois qu'il l'écoute en boucle chez eux. Alors, l'autre voisin est en train de devenir complètement fou, évidemment. Mais il est rendu fort en tabarouette au karaoké. Il y a assez, là. Ah, ça me ferait 9 mois. 9 mois, ouais. Du matin au soir. Oui, puis lui, sa défense, ben, je trippe sur la toune. Je l'aime vraiment, cette toune-là. C'est pas pour faire suer personne, c'est juste, je trouve ça bon. Ouais. Là, ben, Oh, mon Dieu. ça fait 9 mois. Fait que tantôt, on Ici, fera au ça. Québec, on connaît plus la version du Mercedes-Benz dans le temps de leur JMP, c'est avec vrai. Reg Paul Winton. En Mountain, ben oui. ça? C'est Tu vrai. l'as-tu? On va trouver ça. Il chantait en tabac. Comment il s'appelait, le chanteur du Mercedes-Benz? Colin. Colin qui avait de la voix, ce gars-là. oui. Il y a encore de la voix, je pense qu'il fait encore des spectacles. Là. En tout cas, mais on va faire un sujet tantôt au 6-12-12 si vous commencez à texter la fois où vous avez, comme ça, vous avez soit harcelé, entre guillemets, ou niaisé un voisin, ou votre voisin vous a niaisé. Commencez à nous texter, puis on va prendre vos appels. Puis dernière nouvelle, attends, on va peut-être trouver d'ici là le Mercedes-Benz. Ah, On ça l'a? me fait rire, moi, ça. OK, On l'a? attends, on va passer on est sur YouTube, il y a des pubs, fait qu'on jouera pas OK. des pubs. Non, mais rapidement, il y a une Floridienne qui a reçu une amende pour avoir texté au volant. La policière l'arrête puis fait « Madame, j'ai vu votre selle dans votre main droite. J'ai clairement vu ce que j'ai vu, puis il n'y a aucun doute. » Et là, la dame lève sa main droite et c'est un moignon. Elle n'a pas de main droite, en fin de compte. Ben oui, on la voit sur la photo. Il n'y a vraiment pas de main, il n'y a même pas d'avant-bras. Et mon Dieu. là, ben c'est ça. Fait que Parce que l'amende, l'infraction, il a coûté un bras, j'imagine.
En fait, c'est ça. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu écouter les yeux de la tête. Oui. Et là, elle conteste en cours, évidemment. Ben là, elle va gagner. Tu vois bien qu'elle n'a pas de cellulaire. Oui, exactement. Mais la policière n'a rien voulu savoir sur le coup parce qu'elle a dit, madame, écoutez, je peux pas l'avoir eu dans la même droite. J'ai pas de main droite, puis il faut que je conduise de l'autre main. Mais non, ça s'en va jusqu'en cours. Fait que là, elle a une vidéo TikTok qui est devenue virale où elle montre que tu ne peux pas tenir un téléphone avec un mognon. Comment qu'elle a posté? Avec sa langue. C'est vrai. Non, mais... C'est quand même une bonne question. Non, mais... Ouais. En tout cas, elle écrit pas à 2 pouces, là. Non, c'est moi. C'est sûr que non. On a-tu une Mercedes-Benz? On les a. C'est Alain Couture qui s'appelait le chanteur. Reggie. Ça, c'est l'extrait de la télé. Là. Lui, Alain, là, il avait 100 livres de cheveux. Oui, c'est vrai. Et qu'il avait des cheveux, là. Mais ça marchait fort aussi à l'époque. Là. Ah, mais avec Jean-Marc, c'était malade. Rappelez-vous de cette époque-là. C'était fou. fourette. C'était Jésus-Christ. Là. Il était capable de faire déplacer des foules. Là. Il a fait, je pense que je l'ai vu en Floride quand je t'ai donné des spectacles. Il était là, il est venu voir mon show. Et on a jasé après. Je pense qu'il a fait 23 fois le forum. Ah oui, hein? OK. T'as-tu compris le mot que j'ai dit? 23 fois rempli le forum. Puis improvisé beaucoup aussi. Là, avec quelques mille personnes. Là. Oui. Mais il n'a pas fait une scène parce qu'à un moment donné, lui, il avait du fun puis il est généreux, Jean-Marc. Puis à un moment donné, il disait « On paye la pizza! » Ah, tout le monde! Ça coûte cher, ça! Il dit « Mon gérant, t'en as rien fait. » Il se pognait la tête en me disant « T'es tellement niaiseux. On faisait du cash. Pourquoi tu le donnes tout? » Il a dû en faire quand même un peu. Je suis pas trop inquiète pour lui. Là. 15h21, c'est la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. D'ailleurs, les lignes sont pleines. On sait que quelqu'un va jouer pour être finaliste pour un voyage au Club Med, soit au Mexique ou en République, grâce à Voyage Gendron. Je partirai aujourd'hui, là. Ah, ben oui. Il semble que c'est une température partir dans le sud. C'est plutôt gris. Je ne sais pas comment c'est présentement au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais hier, ça tombait sur un moyen temps. Il y avait une tempête de neige hier. Oui, en Abitibi, c'était la semaine passée, je pense. Ma mère a dit qu'ils ont tellement de neige, là, elle a dit je vois pas la maison en face à cause du banc de neige. Ils ont tellement de neige, les oiseaux volent en raquette. Voyons donc! OK, on va aller sur la 802, besoin d'un conseil pour commencer. Allô, Énergie? Bonjour, comment allez-vous? Ça va vous-même? Oui, ça va très bien, merci. Écoutez, moi, j'ai besoin de vos conseils. Là. Okay. Ça fait... moi, j'étais un grand fan du Canadien qui, en 2015, s'est écœuré, mais sérieux, puis qui a dit de la merde. Puis j'ai pas écouté une game du Canadien depuis 2015. Ah! Je connais... T'es rancunier? Ben, pas rancunier, c'est comme... Ils t'ont déçu. Comme avoir une blonde. Ouais, c'est ça. C'est comme avoir une blonde qui te déçoit tout le temps. Mais je comprends. Ouais, mais là, ta blonde, elle s'est fait faire un facelift. Ben ouais, puis là, elle gaule en esti. Oui, puis elle a consulté, tu sais, à Laval. Elle a un nouveau coach de vie. Ouais, c'est ça. Puis ta blonde... mais c'est comme, comment je te dirais bien ça? Tu parlais tout à l'heure des photos retouchées là, par l'intelligence artificielle. Ouais. C'est comme, je me sens un peu comme, tu sais, quand je te dis que moi, j'étais un fan fini, là, ma plus grosse année, c'est l'année du centenaire. OK? J'ai été voir 15 games, j'en ai vu 4 à Ottawa, puis les restes à Montréal. OK, un vrai fan. OK. Regarde, à tous les jours, man, j'avais du bleu, blanc, rouge, moins des chandails. J'étais rendu pissable, bleu, blanc, rouge. Mais qu'est-ce qui t'a écœuré au point de plus regarder une game? Ça a commencé après les playoffs en 2010, quand ils ont échangé à Lac. Oui, je comprends. Tu sais, on a un goaler excitant, man, parce que moi, mon goaler, à moi, c'est Patrick Roy, tu sais. Ah, ben oui. C'est pas de Patrick. Fait que là, tu sais, j'avais un goaler excitant, j'avais du fun, tu sais, puis là, ils me demandaient, OK, bon, ben, on va donner une chance à l'autre. Puis là, de fil en aiguille, tu sais, bon, ben, ils font pas les playoffs. Puis à un moment donné, OK, cette année, c'est la bonne. Puis là, tu sais, rendu en septembre, t'as 10 victoires, crime, t'es rendu au mois d'octobre, t'as 10 victoires, t'as déjà ta chaise à Sainte-Catherine. Mais cette année, ça va bien, là. T'as-tu vu le dossier, là? On vient de gagner 5 matchs d'affilée. On va faire les séries. On est bon. Je suis les nouvelles. Je les suis sur les nouvelles, mais je n'écoute plus. Mais il faut que tu regardes, ne serait-ce que pour, écoute, une coupe de joueurs, mais que le premier trio, mettons, là, Cole Caulfield, Suzuki, Slavkovski. Rendu à 47 buts, là. Même nous, tu parlais des gardiens de but. Tu sais, on a un beau problème. On a Dobesch, on a Fowler, on a encore Montembeau. Je veux dire, on est bien nantis, là. Ça va bien. Tu seras pas déçu si tu regardes, là. Fait que d'après vous autres, là, moi, je vais me fier à vos conseils. Je vais me rasseyer. Oui. Je vais juste pour... Ben, je suis même plus abonné à aucune chaîne de sport non plus. C'est ça, je me demandais. OK. Parce que je me demandais si tu prenais pour une autre équipe, vu que t'aimais pas les Canadiens, là, si t'avais même pas. viré le cul à la crèche, comme on dit, là.
j'ai jamais pris pour un autre club. Regarde, je reste à Val-des-Monts, dans le coin de Gatineau aussi. Ben, c'était qu'on est scènes d'Ottawa, juste au bord du creek. Oui. Puis, comme je veux rien savoir, là. J'ai jamais voulu rien savoir d'eux autres. Mais, j'ai complètement décroché, là. Quand j'ai décroché, ouais, là, on a compris. Oui. À soir, on règle ça. Tu regardes ça à soir, puis tu nous rappelleras demain. OK. Oui. Oh, oui, demain, on s'en reparle. Oui, ça se branche facilement d'un poste de sport. Là. Ben c'est pas compliqué. Tu te souviens-tu du gag de Jean-Charles? TVA Sport, la seule chaîne que les gens appellent pour faire rebrouiller pendant le grand débrouillage. Rebrouiller. Remets-moi de la neige là-dedans. On va aller sur la 2. C'est aussi un besoin de conseil. Allô, Énergie. Oui, bonjour. Allô? Vous allez bien? Ben oui, toi? Oui. Moi, j'ai besoin d'un conseil. Je veux pas caler personne. C'est que j'ai une ex-conjointe. Je suis séparé depuis presque 2 ans. Mm-hmm. Puis elle me fait encore des problèmes. J'ai une nouvelle conjointe. Je vais me marier en octobre. Ah bon. Et puis, elle arrête pas. Quel genre de problème? Ouais. Écoutez, je vais commencer par le début. Au début, elle m'a fait des plaintes à la police, des fausses accusations de harcèlement, de voies de fait, des choses comme ça. Avez-vous des enfants ensemble? Comment? Est-ce que vous avez des enfants ensemble? Non. Puis en plus, on a 16 ans de différence. Elle est plus jeune? Plus vieille. Plus vieille? Elle est plus vieille, OK. Puis elle décroche pas. Ben écoute, le conseil, tu sais, on n'est pas des experts là-dedans, mais je te dirais, c'est faire appel aux policiers à ce moment-là. Là. Oui. J'ai même essayé d'appeler les policiers. Les policiers n'ont jamais voulu prendre ma plainte. Ben, ça a fait des fausses. Puis on présume, nous, on ne sait pas, mais on présume que c'est des fausses accusations. Est-ce que si on se fait ta parole, si elle fait ça, ben là, c'est vraiment du harcèlement. Là. C'est 810. Oui, c'est un 810. Tu peux demander, je pense, c'est comme ça qu'on appelle ça, quand tu veux éviter que les gens entrent en contact avec toi. Tu peux demander un 810. Et si tu as des bonnes raisons de le demander, ben le juge va te donner ce 810-là. Là. Juste par jour, elle peut m'appeler, juste hier, là, 93 fois que son numéro est bloqué. Puis qu'elle m'appelle, puis qu'elle me laisse des messages dans ma boîte vocale. Mais c'est quoi? C'est des messages de « je t'aime, reviens à la maison, je m'ennuie » ou c'est... Oui, c'est ça. Puis à un moment donné, c'est « tu vas le payer, je te déteste. » Ben, tu peux appeler la police si tu as vraiment des messages, parce que là, si elle est bloquée, elle n'est pas supposée pouvoir laisser le message. Mais en tout cas, mais si elle est bien bloquée comme il faut... Surtout si tu as des messages en preuve, tu as quelque chose pour un 810. C'est j'ai même montré ça à un policier. Les policiers m'ont même appelé pour l'avertir. Peut-être qu'elle a besoin d'aide aussi, elle a peut-être besoin d'un soutien psychologique. Mais oui, ça arrive. Mais si tu rappelles les policiers, à un moment donné, ils vont comprendre que c'est pas des preuves, presse, là. surtout. Merci de ton appel. Bonne chance. Bonne chance. Puis félicitations pour ton mariage. Oui, c'est vrai, ben oui. Ben oui. On va aller sur la 801. Allô, Énergie. Bonjour, la gang. Félicitations pour votre émission. Merci beaucoup. Merci. Moi, je veux avoir votre avis sur le départ de Michael Russo. Ouais. Puis son salaire faramineux de 13 millions qu'il y a eu l'année passée, puis sa prime de départ de 703 000. Non, excuse-moi, je veux pas te reprendre, mais c'est 773 000 à vie. Par année? Tu sais, le billet d'Auto-Québec, gagnant à vie, lui, il l'a gagné, là. Ah oui, puis en fait, c'est bien plus. On s'entend que cette démission-là, c'est un move politique. Là. Il y a des gens derrière qui ont dit, garde, ça va leur faire plaisir aux petits francophones, fais juste démissionner, là. Puis on va faire à semblant qu'ils ont gagné, puis on va quand même te donner 773 000 pour le restant de tes jours. Ça coûte cher acheter la paix. Exact. Es-tu mort de rire, lui? C'est le boss d'Air Canada, au cas où vous ne savez pas, là. C'est le gars qui parlait pas français puis qui avait pas l'intention de c'est suite à l'accident qui est arrivé justement à l'aéroport LaGuardia à New York. Il y a eu des Québécois qui sont décédés et le message de sympathie est adressé seulement en anglais. Donc, il y a eu des pressions pour qu'il perde son emploi, ce qui est arrivé. Mais là, on apprend une prime de départ de 773 000 par année. Tu sais, mettons, tu perds ta job. Oui, c'est ça. Tu as fait quelque chose de pas correct. Oui. Regarde bien combien ils vont te donner pour le fun. Oui. Exact. Il y avait un bon contrat, sûrement. Ben, Colin. Comme je te dis, c'est un move politique, clairement. Parce que c'est un bon débarras, mais dans le fond, il est aucunement puni de quoi que ce soit. Ben, moi, tu veux me punir à 773 000 par année, punis-moi. Punis-moi quand tu veux. Je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en penses? Ah, ben, c'est juste son salaire. Il y a eu 13 millions en salaire. Oui. Je trouve que c'est faramineux. Puis, si on regarde ça, le Air Canada, c'est celui qui a eu le plus de plaintes que pendant les années qu'il était là, il justifie-tu son salaire et sa prime de départ? Je pense qu'il justifie rien, il s'en va puis il rit dans sa barbe, là, rendu là.
Je sais pas. Mais j'ai regardé sa photo, il n'y a pas de barbe. Ah, excuse-moi. Il fait juste rire. Il fait juste rire, nous autres. Mais il rit en anglais. On confirme que c'est en anglais. Merci. Ah, c'est ça, un That's rire. so funny. Ça, c'est un rire en anglais. Yeah. Hey, goodbye. I'm laughing my way to the bank. Oui. Merci de ton appel. On va aller sur la ligne 1. Allô, Énergie. Salut, moi je voulais savoir si un moment sportif que vous avez vécu, vous avez été témoin, que vous avez ému jusqu'aux larmes. Un moment sportif. Ah, moi, en fait, c'est ça qui vient le plus me chercher, les moments de sport. C'est même tellement beau. Aux Olympiques, tu sais, souvent, mais c'est pas obligé d'être des athlètes du Canada. Tu sais, quand tu vois quelqu'un qui a réalisé son rêve, tu sais, on voit 4 ans de travail entre chaque Olympique, mais il y a beaucoup plus de travail. Des fois, c'est une vie de sacrifice pour arriver à ça. Pour une descente, mettons, en ski alpin qui dure 45 secondes, puis là, tu vois la personne gagner, puis par procuration, tu deviens fier, puis tu as les yeux pleins d'eau. Là. Ben moi, c'est pas compliqué. Là. Juste aller au Centre Bell pendant l'hymne national, je viens les yeux pleins d'eau. Ah oui, hein? Ouais, moi, j'ai OK. retiré casquette et chapeau. Ben, tu pleures déjà. Ça y là. est, je braille déjà. Je l'ai pogné, ce fait-là, une qui chantait vraiment mal. Moi aussi, Ben, c'est ça, il y a plein de moments Non, sportifs. ça, c'est solennel. Moi, on dirait que ça me fait broyer. Mais oui. Tu sais, le retour je me souviens de retour au jeu de Mario Lemieux, celui de Sakou Koivu. C'est souvent des retours ou des départs, là, ça peut être ça, mais il y en a eu plein. Justement, Cole, quand il a compté ses 40 buts, oui. Puis il était en entrevue avec Marc Denis. mon Moi, j'étais Dieu, chez oui. nous, puis je broyais. Là. Mais je broyais pas comme Mafalda, mais tu sais, j'avais les larmes aux yeux, puis je trouvais ça beau. Là, la réaction, justement, au but, derrière le banc, c'est-à-dire tu sais, le coach, puis les autres joueurs. Puis tu pleurais pas juste parce que tu regardais Marc Denis, là. Non, C'était pas non, de l'émotion. je te veux dans mon lit. Hey! Là, vous m'énervez en esti. Ça fait mal, hein? À l'aise. J'ai des photos de lui dans mon portefeuille. Oh, attention. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Je sais pas. Mais là, sais-tu quoi, des fois, je sais pas si t'as des... Rappelle-moi ton nom, comment tu t'appelles? Robert. Tu sais, on peut être touché aussi avec des moments sportifs avec nos propres enfants. Ben oui. Moi, je me souviens, ma fille Jade, qui a fait du patin artistique, genre, pendant 3-4 ans. C'est vrai quand elle lâchait la chaise. Hein? Oui. Non, mais pour vrai, c'était pas grand-chose. Mais la première compétition, on s'entend, on était loin des Olympiques, là. Mais je pleurais dans les estrades comme si, là, c'était Elvis Stoïko devant moi, là. Oui. Caroline que j'ai pleuré. Puis, tu sais, je pense qu'on vient toucher. Le sport, c'est ça, ça a ça de beau. C'est hyper rassembleur. Toi, c'est quoi ton plus beau moment? Oh, ben, il y en a plusieurs au niveau amateur, mais au niveau professionnel, là, Joanie Rochette en 2010. Ah oui. Oui, avec l'histoire, c'est sa mère. Ben oui. Ah, mon Dieu, t'as raison. Elle avait gagné la médaille de bronze, je pense. Je me Ou souviens. c'est l'argent? Oui, la médaille de bronze, oui. Médaille de bronze. Le 4 fois 100 mètres à Atlanta, là, quand on avait battu les États-Unis chez eux, là, ça, c'était un moment fort aussi. Robert, tu te souviens-tu de Sylvie Fréchette aussi, qui Oui. avait perdu son conjoint, qui s'était Oui. enlevé la vie là, tu sais, pendant les Jeux, puis était allé quand même chercher une médaille? 100%. moi, je me- Oui, parce qu'elle s'est fait voler, ben, elle l'a eu un an après. Là, tu sais. Ouais. Ouais. Ah, c'est vrai, oui, elle a eu la vraie médaille un an plus Oui, tard. parce ben qu'il y avait eu tricherie au niveau des juges. Oui, C'est vrai. oui, c'est un juge américain qui avait vu une cause d'une américaine. C'est ça. Ben, très bonne question, merci. Oh, attention, Robert, reste là. Robert, es-tu le genre de gars qui est tanné de l'hiver en ce moment? Ah, ben, un petit peu, ouais. Un Je petit travaille peu? dans le transport en commun, je suis tanné de rouler dans la neige. Bon, ben garde, écoute, tu peux jouer pour un voyage au Club Med, soit au Mexique ou en République dominicaine grâce à nos amis de Voyage Gendron. Tu as le choix entre deux quiz. Le quiz émission de télé des années 90 au Québec. Fait que je te pose... En fait, je te nomme une émission, tu nommes l'animateur. Fait que si tu as écouté la télé des années 90, c'est très faisable. Sinon, je te nomme-tu un nom de cheval de course ou une drag queen? Ah, c'est pas évident. Des émissions de télé. Des émissions de télé. Les émissions de télé, oui, je parlais. Écoute, c'est un bon choix. Alors, qui animait l'émission Surprise, Surprise, la première édition? Facile. Surprise. M. Béliveau. Il a dit Monsieur Béliveau. Je pense qu'il a dit le mauvais prénom, mais il a dit Monsieur Béliveau. OK, j'accepte ce que Mario a dit. C'est ça que t'as dit, hein? Oui, dis oui. Ah oui, c'est bon. Monsieur Robert, Béliveau, c'est ça que on t'as l'accepte. Qui animait l'émission Piment Fort? Oh, Normand Bratois. Normand Bratois, bonne réponse. c'est chaud, j'ai eu le temps de côté avec mon œil de dépressif. Oh, Mario. Je le salue, c'est mon ami, ça le ferait rire. Ben oui. Ben oui. OK, ça t'en prend juste, en fait, une autre bonne réponse. Le Grand Blond avec un show sournois. Qui animait ça? Oh, Marc Labrèche. Et c'est une autre bonne réponse, Robert, t'es finaliste. Bravo pour le voyage, donc, au Club Med de ton choix grâce à Voyage Gendron. Est-ce qu'on a le temps de prendre un autre appel? Oh, on est trop serré dans le temps. Fait que désolé voyons donc. aux gens qui sont là, vous nous rappellerez demain sans problème. Mario! C'est le monde à Mario Tessier. Ron est en ville. Salut les Christians.
Salut, Ron! Fait que c'est à ce moment-là que Serge Chavard est obligé de se sortir une gosse. Pendant que Régent Houle, il pinçait en disant « Ah ouais, le sénateur Sif! Non. Ron, on est en onde. Oh, excuse-moi, Christian, on est en onde. Oui. Désolé, là, je t'ai appris à expliquer au gros Larac, là, les règlements inventés au poker quand tu joues dans le salon des anciens Canadiens. Oui, hein? Ça brasse. C'est spécial, ben oui. Bon, là, aujourd'hui, les Christians, on va sauter les « Hey, salut Gauthier! Comment ça va, Trudel? » Parce que je vous regarde, là, puis vous êtes fuck all en mode de série, vous autres. Hey, comment ça? Non, mais qu'est-ce que vous attendez? Mais là... C'est pas compliqué, ça prend des chandails du Canadien, des casquettes du Canadien, des bobettes du Canadien, des bottes plug du Canadien. Faut être Canadien de la tête au fion. Au fion? Non, mais Au fion. Non, mais Gauthier, t'encourages-tu ou t'encourages pas? Encourage certain. Il est où ton gars de des CH? Je peux pas te le montrer, il est trop creux. Ah, c'est pas ça. Mais j'ai quand même le goût de le boire. Non, mais on dirait que vous réalisez pas qu'on va participer à la grande danse du printemps. Ouais. Fait que ça prend des souliers neufs pour tout le monde. OK. Là, vous avez dit, ouais, mais Ron, moi, t'es obligé de vendre ma maison pour m'acheter un chandail authentique du Canadien pour les encourager. Ouais, pis. C'est quoi, tu veux laisser un héritage à tes enfants? Une maison ou la fierté de faire les playoffs? Bon point. Ben, c'est ça la question que tu te poses, la fafane. Là, à partir d'aujourd'hui, on encourage les Canadiens à n'importe quel prix. OK. D'ailleurs, que j'en entende pas un sale chialer ses bières à 32 piastres ou parce que tourner en rond pendant 15 jours avant de trouver un parking à 50 piastres à 12 km du Centre Bell. C'est fini l'énergie négative. On pense à l'équipe avant cette petite personne. OK. Là, je n'entends encore. Ouais, mais Ron, je gagne pas le salaire, moi, des joueurs pour me payer une paire de billets 5000 piastres dans les rouges. Hein, moi. Furious d'égoïste. Hein? C'est à cause du monde comme toi, qu'on n'a pas gagné la coupe depuis 93. Ah ouais, hein? Puis cette année, là, c'est des affaires à vous dire aujourd'hui, là. Ça va prendre plus qu'un petit fagnon d'accrocher après votre miroir de char pour encourager l'équipe. Traîne tes patins dans le coffre au cas que le coach te donne un appel. Oui. Je veux que tout le monde soit en game shape. Colin, OK. Puis le CRTC aussi va devoir faire sa part. Le CRTC, first. Le CRTC va devoir faire sa part. Comment ça? Selon moi, là, puis c'est important ce que je vais dire, là, les soirs de match, ils devraient fermer tous les autres postes de TV. Ah, t'as raison. Tu regardes la game ou tu regardes rien. Je suis d'accord. C'est pas en regardant Normand Lameau dans la Stats que tu vas ramener la coupe sur la Sainte-Catherine, tata. Ah non. Pas compliqué, tout ce qui est pas hockey, on tasse ça jusqu'à la fin du printemps. OK. T'avais prévu faire baptiser ton petit dernier? Too bad, mon chum. À moins que ton enfant, ça soit... Tu t'es décidé de l'appeler Suzuki ou Demidov? Annule! Puis se laisser pousser la barbe des séries, là, c'est pas juste une affaire de gars. Je veux que toutes les filles aient la touffe aux genoux des bûcheurs. Moi, j'ai déjà ma moustache, là. Ma Come on, moustache des séries. girls! Ça, là, c'est des petits ajustements de même qui vont faire une grande différence en troisième ronde. Ah oui, hein? Puis on n'a plus le choix, les Christians. C'est cette année ou jamais. Tout est en train de péter. Il y a une nouvelle guerre aux 3 semaines. On va se le dire, 2026, c'est l'année de la dernière chance. Et oui, il n'y aura plus de planète en septembre. Le timing est parfait. Go, let's go! Énergie. Ah, ben oui, c'est l'année de la dernière chance, fait qu'on n'a pas le choix, là. Ben, il est pas fou, Ron. Non. Il est un peu mêlé, mais quand même. Tu peux attendre 3 ans, mais regarde les nouvelles, gagne de suite. Ben oui. Pas de temps à perdre. Mario, t'es en show cette semaine au Saguenay, mais c'est complet. C'est complet, mais ils ont rajouté une supplémentaire à Chicoutimi pour dans un an. Oui. Mais c'est déjà en vente sur mon site. Le 17 avril, t'es à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le 18, t'es à Sainte-Thérèse. 23 avril, à Victoriaville. Et le 24, à Magog, il reste un tout petit peu de place. Un petit peu de place, mais on ajoute toujours des nouvelles dates. C'est mariotessier.ca. On a une demande de Kevin de Montréal au 6-12-12 qui dit qu'il sait que sa femme Cynthia nous écoute religieusement dans sa voiture. Il aimerait ça, Mario, que tu lui dises qu'il l'aime plus que tout au monde. Appelle-la.
Elle veut t'entendre, toi, le dire. Ah, OK, je pense. OK, je comprends. Excuse-moi, je suis encore en run. Comment elle s'appelle, la demoiselle? Cynthia. Oui. Cynthia, ton amoureux qui s'appelle Kevin. C'est pas de sa faute, le prénom, il y a d'autres qualités. Mais Kevin t'adore, Cynthia. T'es la femme de sa vie. Il veut te marier. Il veut t'amener en voyage de noces un peu partout à travers l'Europe. Oui, il vend tout. Vous partez avec un petit sac à dos. Puis, regarde, on reviendra quand on reviendra. Oui, puis c'est écrit prépare rien pour souper ce soir, je te sors au restaurant. Il est bien fun. Il est bien Vous fun, avez ce tout Kevin-là. dit ça, oui. Ah, c'est bizarre, moi, j'avais pas ça dans mon texto, mais si vous le voyez. Le bout du voyage en Europe non plus? J'avais rien de ça, non. Ben, écoute, mais s'il l'a dit, il l'a dit. Mais blague à part, Cynthia, ton homme t'aime beaucoup, beaucoup, puis il a très hâte que tu arrives à la maison. Oui, Luc Cochon, veux-tu gâcher ce beau moment? Cynthia, I just got OK, baisse-le, tu vois, c'était to parfait. say I love you. Tout le monde. Cynthia, Ouais, il est juste pas ça. I just got to say how much I care. OK. Donc, tu Baisse peux mon baisser. Oui, baisse son micro. micro. Il est tough à suivre parce qu'il est comme. Pas sur la note ou. Non, il est sur une note. Je peux pas dire laquelle. Non, sur une peanut, c'est ça. peanut. La peanut. 15h52, on vous demande ce que vous avez déjà fait pour gosser votre voisin ou ce que votre voisin a déjà fait pour vous gosser. Il y a 2 lignes de libre encore. On a un forfait à l'hôtel à vous donner au 790-080-14-3. Sinon, ça se passe au 6-12-12. C'est en lien avec cette nouvelle qui se passe en France. Un gars de 61 ans qui est poursuivi en cours pour harcèlement juste parce qu'il tripait un peu trop sur une toune. Ben, en fait, il a trippé pendant 9 mois à repeat. OK, 24 heures sur 24, il écoute ça. Oui, mais tu sais, quand t'aimes une toune, Ben là. c'est ça. Mais tu veux vraiment te rappeler des paroles, comme tu disais, Cathy. Exact. Ben là, on Je sais pas. Rien qu'une nuit. On ne sait pas, peut-être sa femme était morte puis ça il rappelait sa femme. Tu sais. On ne sait pas ce qu'ils vivent, les gens. Ben, en fait, il l'a dit en cours. Non, Ah ouais, il aimait non? juste vraiment Ah, il la aimait toune. juste ça? Oui, c'est comme ça que c'est Il défendu. aurait pu s'en défendre en disant mais c'est parce que moi, je m'ennuie de ma femme. M'ennuie de ma femme, ben Tu sais. oui. Ah, il y Même pas. aurait eu la sympathie des jurés à ce Oui, moment-là. je exactement. Non, c'est pas ça qui est arrivé. Alors, on vous demande, ben c'est ça. Mon voisin a déjà fait ça pour me gosser ou j'ai fait ça pour gosser mon voisin. On parle de tout avec Jean-Claude de la Prairie. Salut, Jean-Claude. Oui, salut. Salut, mon ami. C'est toi qui as gossé ton voisin. Oui, ben effectivement, ça a commencé à un moment donné, j'ai réalisé que c'était illégal de briser ou de voler des choses chez des voisins. Donc, et que le pendant était que ce n'était pas illégal d'ajouter des choses chez les voisins. Alors, j'ai caché des nains de jardin chez mon voisin. Et pendant un an, ils se sont demandé d'où venaient ces nains-là. Jusqu'à un moment donné où j'ai révélé la situation, où j'ai dit, ben oui, moi, mon truc, c'est plus de faire plaisir au monde que de faire des mauvais coups. Ben, j'aime ça. Mais t'es mettais où, les nains de jardin? T'as des petits nains en plâtre, là? Oui, cachés dans le jardin, cachés Ben, c'est cute, c'est fin. l'entrée. Eux autres en avaient déjà, j'en avais rajouté quelques-heures. Puis tout le monde se demandait... C'est drôle. qui a rajouté. J'adore ça. Fait que t'aurais pu, dans le fond, t'aurais le droit d'y acheter un nouveau set de patio aussi. Là. Tu peux rajouter tant que tu veux, c'est ça? Exactement, c'est pas illégal. OK. Ah, ça me fait rire de rajouter Oui. des affaires dans le cours de quelqu'un. C'est ça, tu... Ah, puis le nain de jardin, je suis jaloux. Je pense que je vais le faire. Parce que j'aime mes voisins, là, tu sais, mais tu n'assois un, mettons, sur la table à pique-nique. Tu sais, dans la table, le charcoal, il ouvre le charcoal, il y en a un. Tu sais qu'il y a des genres de lutins coquins, mais en version nain de jardin. C'est très le fun. J'aime ça, moi. Jean-Claude, très bonne idée. On va aller à Jacques de Farnham. Salut, Jacques. Oui, bonjour. Allô, Jacques. Alors, mon ami. c'est qui gossait qui, là, dans l'histoire? Moi, là, c'est mes voisins d'en haut. Écoutez, c'est des malcommodes. OK. Le monsieur, il a 80 ans. Il fait de la rénovation. Il commence à 2 heures le matin. Il pioche du marteau. Il scie avec une scie mécanique. Pardon, ici, hein, t'as dit? Oui. Ouais. OK, on avait compris autre parce que chose. j'ai compris d'autres choses, mais parfait. Ouais. Ah non, il scie OK. avec une scie mécanique. Il est vraiment malcommode. À partir de 2 heures du matin, moi, c'est un peu tôt. Mais les gars Mais- de la construction ouais, commencent non, de bonne heure. Ouais, mais là, tu avertis. Qu'est-ce que tu as dit? Ouais, j'ai demandé, j'ai dit, écoutez, il y a des heures pour commencer à faire des travaux. Et puis, il m'a envoyé carrément, excusez-moi l'expression, il m'a envoyé chier. T'as envoyé scier. OK. Ouais, c'est ça, scier. OK. Mais non, mais ça, tu peux te plaindre à la police, mais en même temps, c'est une personne âgée, fait que c'est toujours plus délicat. là. Oui, mais c'est pour ça que, tu sais, je me dis, c'est un couple de personnes âgées, puis ils font exprès parce que nous autres, on reste dans un bas, ils veulent le bas. OK. Tu sais. Mais dis-toi qu'il en reste pas pour si longtemps que ça, là. C'est ça, il est en train de se gosser un cercueil. Merci de ton appel, Jacques. Merci beaucoup. On va aller à Marc-Antoine de Cap-Santé. Salut, Marc-Antoine. Salut, ça va bien? Allô? Oui. Tu nous parles de ton voisin, là, toi, qui fumait beaucoup, je pense, hein? Ouais, c'est ça, en appartement, mon voisin d'en haut, eux autres, ils fumaient, ils n'avaient pas le droit, puis dans notre sécheuse, ça faisait juste sentir la cigarette, toute notre linge. Fait que quand ma sécheuse était vide, puis j'avais le goût de péter, ben je pétais dans la sécheuse pour que ça remonte chez eux.
Ben là, c'est bien câble. Ça fonctionnait pas pour ça, vrai. ben, ça peut pas fonctionner parce qu'il faut que ça monte, là. Ça n'a pas de sens. Ouais. Ouais, c'est ça que je me suis dit, mais au moins, je trouvais ça drôle, puis ma blonde, elle me trouvait bien incompétent, mais ça, c'est une autre affaire. Donc, tu te dépêchais à péter puis fermer la porte de la sécheuse, c'est ça? Ouais, puis je trouvais ça bien drôle. OK. T'as quel âge? J'ai 28. 28. À là, j'avais 25. Ah, OK. OK. Ça explique tout. Je la reprends encore. Ben oui. Je le referai encore, mais j'ai pas envie. C'est ça. Fait que t'as jamais eu de nouvelles de ton voisin, j'imagine, hein, là-dessus? Non, ils ont déménagé. Ah, ils ont Je sais pas déménagé. je sais pas ce qu'il y a, mon linge pue. Oui. Mon linge sans les œufs, je sais pas ce qu'il y a. C'est ça. En même temps, il pétait dans sa propre sécheuse. C'est pour ça que ça a amélioré les affaires, mais en tout cas. Bref, tous les plans sont bons. On va aller. Quel plan de cave. Ben oui. Ben oui. Hey, moi, là, mes cœurs, je vais péter dans ma sécheuse. OK. OK, ben oui. Guy de Saint-Jean. Salut, Guy. Bonjour, vous autres. Salut. Tu nous parles de ton voisin? Ouais, c'est Vas-y. un fatigant qui arrêtait pas d'agacer le père de mon chum. On était au chalet, on avait 14-15 ans. Puis, un moment donné, on a regardé que l'entrée de cour du voisin, il y avait 3-4 pieds qui appartenaient au père de mon chum. Fait qu'on a dit, on y monte un mur de roche. Puis, mais qui vient en fin de semaine, il rentre plus dans sa cour. Fait qu'on, toute la nuit, on a monté le mur de roche. Puis, quand il est arrivé, il était en slack parce qu'il avait son bateau et son truck, puis il pouvait plus rentrer dans la cour. OK, vous avez juste construit un immense mur de roche, puis qui l'a enlevé? Est-ce que ça a été par Non, lui-même? il voulait qu'on l'enlève. On lui a dit, ben, tu t'excuses au père de mon chum. OK. Il a dit, tu t'excuses, ça va bien aller, mais ça a pris toute la fin de semaine, fait qu'il n'a jamais rentré dans sa cour avec son char. Y a-tu fini par s'excuser? Oui, il a fini par s'excuser, mais après ça, on a dû défaire le mur de roche, mais ça ne nous a pas dérangé. Ben oui, au moins, ça a marché. Ben, écoute, merci beaucoup, Guy. On va aller à Anne-Marie, également de Cap-Santé. Salut, Anne-Marie. Ben, bonjour. Allô? Alors, t'as fait quoi à ton voisin, toi? Ben, en fait, c'est dans notre adolescence, on était une gang d'ados, une famille reconstituée. On était 5 enfants entre 12 et 17 ans, mettons. Et les parents étaient partis en vacances pendant la relâche. Puis notre voisine, qui était très, très mamère, puis qui fouinait tout le temps, on avait eu l'idée d'accrocher des condoms déroulés sur la corde à linge. Juste pour la faire capoter. Fait que là, quand elle founait sur le bord chez nous, ben, elle voyait ça accroché. Fait qu'on trouvait ça bien, bien drôle de voir qu'est-ce qu'elle allait rapporter comme, faire comme reportage à nos parents, là. Une belle brassée de capote sur la corde à linge. Exact! Ça se réutilise, ben oui, c'est sûr. Rassurez-vous, il était pas usé pour vrai, là, mais on a fait semblant que... Parfait. Merci beaucoup, Anne-Marie. On va aller à Mélanie de Boisbriand. Salut, Mélanie. Bonjour, ça va bien? Ben oui, toi? Oui, là, ça va mieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, Moi, c'est mon voisin en bas. Il faisait cuire des testicules de mouton. Hein? OK. C'est l'odeur le plus abject que j'ai senti. On a même fait venir des pompiers, puis de toute leur carrière, ils n'ont jamais senti une odeur aussi puante que ça. Mais est-ce qu'ils prenaient le soin de tuer le mouton avant? Oh non, tu sais quoi, je veux pas le savoir. Juste l'odeur. J'avais des chandelles Bath & Body Works partout chez nous, puis ça camouflait même pas l'odeur. Mes enfants voulaient même plus venir chez nous. Hey. Caroline, des testicules Mais de c'est- mouton. Tu n'as jamais mangé? Non. C'est ben bon. Je me suis fait pogner. Moi aussi. Mais c'est lui qui t'a dit que c'est ça qui faisait cuire ou... Oui, il l'a avoué à la propriétaire pour nous faire tuer. Là, vraiment. Ben, lui, il devait aimer tout ça. un phénomène. Hein? Lui, il mangeait ça, il aimait ça? Ben, je sais pas s'il mangeait ou c'était juste pour nous faire tuer, là. Puis, Ben, tu sais, ça la devait- thermopompe, nous autres, était en bas chez eux. Fait que toute l'odeur sortait toute par nos trappes dans la maison. Ben voyons, OK. Pour vrai, je savais même pas que tout se mange, là. oui. On n'appelle pas ça des amourettes, non? Je pense que dans les grands restaurants, ils appellent ça des amourettes de n'importe quoi. Oui, oui. Je pense que sur l'Orignal, tu peux manger ça aussi. Il y en a qui mangent tout. Les taureaux, je pense, tu peux manger ça aussi. Ouais. En tout cas, Mais quand tu manges les testicules d'un mouton, là, tu le regardes dans les yeux. Idéalement. Idéalement. OK, bon, parfait. 16h04. Mon voisin a fait ça pour me gosser ou j'ai fait ça pour gosser mon voisin. Au 6-12-12, on parlait du fait que c'est évidemment illégal de prendre quelque chose dans la cour du voisin. C'est un vol, en fait. Ben oui. Mais tu peux ajouter des choses dans sa cour ou dans sa maison. Puis quelqu'un qui suggère, là, on parlait de nain de jardin tantôt, mais quelqu'un qui suggère de mettre 1 à 2 fois semaine un ananas devant la porte. Ah, c'est pour les couples échangistes. Ah, ben, ça veut dire ça, entre autres, oui. Ouais, oui, quand oui. tu mets un ananas dans ta fenêtre à l'envers, je pense. Je pense que c'est à l'envers, oui, c'est ça. Un ananas à l'envers, mettons. Ouais. Ça veut dire que t'es ouvert t'es un swinger, là. Que le monde, ils peuvent venir Ouais, fait que lui dit sonner, ça. là. Ding-dong comme une pancarte parents secours, mais toi, C'est ça, c'est pour parents en arrière secours. Parents en arrière secours. Fait qu'il dit que son voisin, ça l'a rendu fou. On va aller au téléphone. Dominique de Saint-Georges. Salut, Dominique.
Hey, salut la gang. Allô? Félicitations pour votre émission. Je capote bien raide. Merci, c'est bien gentil. On t'écoute. Fait que toi, tes voisins, c'était des durs à cuire, on peut dire, là. Ouais, disons que ça se déroule il y a une vingtaine d'années. Là, je sais pas si vous connaissez Woodstock en Beauce. Oui, absolument. Étant de la Beauce, c'était les grosses années, là, il y a une vingtaine d'années. Et puis, moi, j'arrive avec ma conjointe, ma blonde de l'époque, ma petite blonde. J'ai aujourd'hui 48 ans. On avait, 28, 29 ans. Mm-hmm. Et puis, on se trouve une place pour installer notre tente. Étrangement, il y avait une place qui avait érigé un gros abri, genre tempo, pour rentrer comme un auto, là, l'hiver. C'était leur tente, ça. Bon, ben, puis à côté, il n'y avait personne. Je me disais, voyons, il y a du monde partout. Oui. Mais là, miraculeusement, on a une belle place pour notre petite tente 2 places. OK. Alors, on s'installe là. Et puis, il y avait du Enter Sandman qui jouait, là, Metallica, l'album Enter Sandman. Et on s'est dit, on est-tu bien? En plus, même pas besoin de choisir de la musique. Ouais. Mais effectivement, la musique a joué toute la journée en boucle, sans arrêt, puis toute la nuit. Oh, OK. Et là, le lendemain, ma blonde, elle m'a dit, là, Doom, faudrait peut-être lui dire, là, tu sais, c'est beau, c'est Woodstock, là. Mais il y a des limites, ouais. Ouais, puis elle m'a confronté dans le sens, mets tes couilles, là, puis va les voir. Et c'est ce que je pensais avoir fait. Je suis allé, puis il y avait du bruit, fait que je pouvais pas cogner une porte. Il n'y a pas de porte. Mais non, c'est un abri tempo. C'est ça? C'est ça, fait que je tire un peu sur l'élastique pour me rendre compte qu'il y a plein d'Harley Davidson de parqués. Plus du monde un peu patché, là. Oui. Fait que qui était c'est pour ça qu'il y avait de la place à côté. Oui. Oui, c'est ça. Puis, fait que finalement, tu te dis, hey, les boys, s'il y avait moyen là, de peut-être monter le son. Ouais. La blonde, elle l'entend pas bien, la toune. Hey, merci, Dominique. Il faut aller à Serge de Saint-Lin. Salut, Serge. Salut, les boys, ça va bien? Oui, toi. Qu'est-ce que t'as fait, toi? Je te fais ça court. J'avais un voisin, moi, quand on stationnait en avant de chez eux, là, il appelait la police ou bien il garochait du stock sur nos chars. On a décidé de prendre des pancartes visite libre d'agents d'immeubles. Puis on y a installé ça devant chez eux c'est bon. Puis le monde allait cogner pour visiter, puis ils se demandaient en tabarnak pourquoi. C'est très drôle. Oh, quelle bonne idée, je suis jaloux. J'adore ça. Oh, wow. Merci. J'aimerais ça avoir encore 14 ans pour faire ce coup-là. Oui. Ça me fait beaucoup rire, les visites libres. Visites libres. Julie de Laval. Salut, Julie. Salut. Allô. Qu'est-ce qui s'est passé chez tes voisins? OK, moi, je vais faire ce cours, mais j'ai jamais compris. Mais les années 80-90, mon père et mon oncle, ils avaient toujours l'habitude, l'été, de s'amuser à se déguiser en femme, en se mettant des casques de bain avec des fleurs, des costumes de bain, des bonnes nylons, puis aller patauger dans les piscines des voisins. Habillé en femme, hein? Ben, écoute. Habillé en femme, puis patauger comme... Là, puis ils arrêtaient pas de faire là, des petites folles dans les piscines des voisins pour juste faire rusher les voisins. OK, pendant que les voisins étaient là, ils faisaient du bruit pour se faire remarquer, là. Oui, le monsieur, il tondait le gazon, puis les autres, ils rentraient après une clôture. Là, ils sautaient par la clôture de la cour, puis ils sautaient en piscine, puis ils s'amusaient pendant que les autres arrêtaient de tondre le gazon. Là, pas rapport, là. OK. Il se faisait du fun. Ben oui, coudonc. Puis il était à jeun à ce moment-là, j'imagine? Ou... Oh, il était à jeun, puis on fait ça pendant des années. Je pense pendant une dizaine d'années, on fait ça pendant tout l'été. Wow. C'est une activité particulière, mais pourquoi pas? Merci, Julie. On va aller... Imagine, c'est chez vous, là, puis tu vois du monde escalader à la clôture, là, passer par-dessus la clôture, vous venez se baigner avec des casses de bain avec des fleurs. Ben, puis des bonnes nylons. Comment tu réagis? Je pense que tu restes juste bouche bée. Je sais pas, mais il me semble que toi, tu deviendrais malin. Ben, en fait, au début, je trouverais ça drôle. Ouais. Puis après, je sais pas. Non, je suis pas sûr que je trouverais ça drôle. Peut-être. Ouais, ça dépend. Non, mais tu veux pas avoir du monde que tu connais pas sur ton terrain. Ben non, c'est sûr. Ben là, c'est sûr, ils sont un peu vulnérables, ils sont en maillot de bain. Oui, aussi. Avec des bonnes nylons. Oui. On va aller à Nicolas de Québec et tu vas nous parler d'un gars que tu as appelé de 91 à 2009 au téléphone, c'est ça? Oui, ben c'est ça. Moi, en fait, le monsieur, c'est un voisin. Oui. Son nom, c'est Le Boris. Moi, je l'appelais en pleine nuit. Ça a commencé en 91, j'avais à peu près 13 ans. Oui. Okay. Puis en pleine nuit, on l'appelait, puis on corrigeait son nom de famille. On disait Le Boris. On disait rien d'autre. On faisait juste Le Boris. Puis là, lui, jusqu'à temps qu'il raccroche. Le but, c'est que ce soit lui qui raccroche. Puis, quelques années après, on passait à côté d'une cabine téléphonique en scooter, on arrêtait. On appelle Le Boris. Le Boris. Ça a continué pendant plusieurs années. Puis la dernière fois, j'étais dans la trentaine à peu près. Puis on l'a appelé en pleine nuit. Puis là, Le Boris. Il existe ça encore, le monsieur? Ouais.
Il existe encore, mais son numéro de téléphone est plus fonctionnel. Ah, je l'aurais tellement appelé là. Ben, je peux vous donner son numéro, vous pouvez l'essayer. C'est là. Non, c'est pas vrai. Mais je l'ai essayé, puis effectivement, le numéro ne fonctionne plus. Cette année, finalement. Il l'a essayé. Tu l'as essayé récemment, là. OK, c'est ça. Ben, écoute, merci, Nicolas, c'est très drôle. Wow. Oui, un coup qui a duré 18 ans, dans le fond, total. Le bourrisme, il raccroche. Oui, juste ça. Toute heure du jour et de la nuit. Pourquoi pas? On va finir ça avec Manon Dama. Salut, Manon. Salut! Allô? Qu'est-ce qui s'est passé avec ton voisin? C'était le voisin d'en bas, mais en fait, c'était un accident, là, mais on habitait au 3e, puis eux autres au 2e. Puis notre chien, elle est souvent dans le balcon. Puis, il faisait pas rien de spécial, sauf que cette fois-ci, mon voisin d'en bas se fait un super barbecue et mon chien pisse à travers le patio. Donc, Directement. c'est beau steak. Non. Oui. Ouch, comment il a réagi? Il était pas content. J'imagine. Il a comme compris que c'était un accident, mais c'était pas à refaire. Excuse-moi, les gars, j'avais compris épices de Montréal. Épices, hein? Épices de Montréal. Merci, Jacques. Pourquoi Jacques Demers était là? Mais... OK, ben voilà. Merci beaucoup, Manon. Mon erreur, les gars. Oui, ça peut arriver. Manquez pas dans le coup de 16h20, c'est le retour de la radio religieuse. Ça fait des années, je pense qu'on n'a pas fait ça, mais là, ça se prêtait à ça, disons. Oui, en cette semaine sainte. Exactement. Mais ce film-là a 40 ans cette année et c'est un film légendaire. Top Gun, on en parle. Dans sa rentre au poste, bienvenue dans la... Dans la tête à Trudel. Oui, c'est dans ta tête à Trudel. You wanna get right? Ben, ça, évidemment, c'est le thème de Kenny Loggins. C'est encore la meilleure version. Ils ont rajeuni la version à un moment donné, puis c'est pas aussi bon. Et en fait, personne ne voulait chanter ça, ce thème-là. Ils l'ont fait à peu près tous les chanteurs au monde parce que la tune était composée pour ça. Tout le monde a dit non, sauf Qui mettons, était approché puis qui ont dit non? Écoute, j'ai pas les autres noms, j'aurais mais aimé ça le savoir. Ça a l'air que Kenny Loggins, c'était comme le dernier choix, puis ils ont dit, si lui dit non, on changera de tune, elle doit pas être bonne. Puis finalement, lui, il a dit, il a accepté, puis c'est devenu le hit que c'est. C'est lui qui avait fait Footloose aussi? Aussi, tout à fait. Le plus gros problème du tournage, ça a vraiment été les acteurs qui étaient malades et qui vomissaient sans arrêt à cause des scènes d'avion parce que ils pilotaient pas les avions, mais c'était quand même des pilotes professionnels, évidemment, avec les cascades. Donc, les acteurs, même en entraînement, avant le tournage du film, étaient constamment malades. Le seul qui l'était pas, c'est Tom Cruise. Parce il y a une formation de pilote. C'est ça. Bon, voilà. OK, donc, ça l'explique. Mais tous les autres acteurs, ça a vraiment été un problème parce que dans les scènes de tournage aussi, évidemment, comme ils pilotaient pas, mais il y avait quand même la force centrifuge et tout ça. Ce qui fait que les acteurs, des fois, avaient des dialogues en avion, mais ils étaient complètement désorientés. Fait qu'ils ont été obligés de faire beaucoup de doublage puis de reprises parce que soit tu comprenais pas ce qu'il disait à cause de la force, tu parlais comme ça. Ça a été comme... c'est vrai que ça doit pas être évident quand tu y penses. Chaque minute de vol, ça a coûté une fortune. C'était 7 000 US de l'heure à l'époque pour un F-14. Fait que ça fait à peu près 20 000 maintenant, donc c'est littéralement du cash qui brûle. Combien d'heures ils ont dû faire pour les tournages? En fait, on n'a pas le nombre d'heures exact, sauf que ce qu'on sait, c'est qu'il y a une scène du film où tu vois le coucher du soleil puis un avion qui décolle. Ouais. Puis là, le réalisateur, lui, c'est un gars de publicité, puis il voulait vraiment avoir la meilleure shot possible. Fait qu'ils l'ont recommencé à peu près 60 fois dans des journées différentes parce qu'il voulait vraiment avoir le coucher du soleil au bon moment puis l'avion au bon moment. Alors ça... C'est-tu la shot où Tom Cruise, il roule en ninja là, avec son bicycle, pas de casque, avec son côte de cuir, puis pendant que l'avion décolle? Ça doit être celle-là, oui. On parle il y a E.T. qui passe aussi en bicycle. Ouais. Tout le même film. Ça, c'est des centaines de milliers de dollars juste pour cette scène-là. Wow. La compagnie Ray-Ban, parce qu'ils portent des lunettes Ray-Ban dans le film, c'était pas une commandite, c'était pas du placement de produit, c'était juste un addon. Ça les a sauvés de la faillite, carrément. Ils étaient en train de carrément faire une entente avec leurs créanciers et là, ils ont vu leur vente augmenter de 50% et les lunettes d'aviateur, comme on dit, sont devenues un symbole. Alors, ça a relancé la compagnie Ray-Ban. Même moi, j'en ai des lunettes de même. C'est vrai? Ben oui. Ben c'est beau, les lunettes Ray-Ban. C'est super beau, puis c'est encore à la mode. Exactement. Puis le manteau, là, je reviens au manteau de Tom Cruise, là, on l'a tout eu. Mais évidemment, moi, c'était pas en vrai cuir, là, c'était en synthétique avec un... En prélard. Tu sais, avec des fausses patchs d'aviation là, sur ton manteau. Là, non, mais c'était hot. Le Pentagone aux États-Unis, le Pentagone contrôlait vraiment le ton du film parce qu'évidemment, c'est eux qui fournissaient les avions, les porte-avions et même les pilotes pour les scènes. Les vrais pilotes, Mais en échange, c'était droit de regard sur le scénario. On veut que tout le monde paraisse bien.
que l'armée paraisse bien aussi, puis on veut pas avoir non plus de personnages, mettons, qui vont être trop méchants non plus. Fait qu'ils ont quand même surveillé ça, mais ça C'est tous des gentils, là. C'est les États-Unis d'Amérique! Exactement. Mais quel pub de recrutement génial, là. Tout le monde voulait devenir pilote, là. Ben oui. C'est exactement ce qui est arrivé. Tout le monde s'est enrôlé. Il y a eu une explosion des inscriptions dans la Navy. Et même les recruteurs de l'armée étaient installés à la sortie du cinéma à un moment donné. Ils ont eu cette idée-là. Ah, et quel bon flash! Ils ont signé. Écoute, ils ont dit que c'est la meilleure pub qu'ils ont jamais eue pour enrôler les gens, finalement. La tension avec Val Kilmer était réelle avec Tom Cruise. Tu t'aimais pas? Non, parce que Val Kilmer était un acteur qui jouait un peu avec la méthode d'être tout le temps dans son personnage. L'acteur studio. Acteur studio, exactement. Fait qu'il jouait tout le temps, même hors caméra, froid. Il était toujours froid avec Tom Cruise. Fait que Tom Cruise, lui, voulait comme dominer. Puis là, il s'entendait pas, bref, sur le tournage. Il y a vraiment une rivalité. J'imagine que Tom Cruise voulait l'embarquer dans l'église de Scientologie aussi. C'est peut-être ça qui l'a écœuré, voilà. Tom Cruise qui refusait les gros plans au début de ce film-là, il était vraiment complexé par ses dents. Fait qu'il voulait pas sourire, ou il voulait que s'il souriait, le plan soit très, très, très éloigné de lui. Pourtant, il est tellement beau. Ben oui, il n'y a pas tellement de il y a problèmes. des petites dents accroches un peu, mais c'est beau. Ouais, puis as-tu remarqué qu'il n'y a pas le taux d'être musclé du chest? Il n'y a pas le tour, hein? Ouais, quand il joue tout au volleyball, genre de même, là. Ouais. Non? Je me souviens pas. On dirait qu'il est planté dans le sable, non? Tu ne te souviens pas de la scène de volleyball, là? Non. Oui, ça, c'est... C'est très... c'est weird, cette scène-là, parce qu'ils sont tous huilés. Hey, t'es pas au scénario. Pour vrai? C'est ça. Et puis c'est le réalisateur qui est un gars de pub qui a fait ça prendrait une scène testostérone. Fait qu'il dit testostérone... Mieux que des gars qui se huilent le chest. Et qui pour jouer au volleyball en jeans. Oui, en jeans, mais en chest. Quoi? Oui, ils sont sur la plage, mais ils sont en jeans. Puis là, Tom Cruise, il est en bedaine avec Val Kilmer. Wow. Non, ça, c'est quand il était avec Kelly McGillis. Puis il vient de faire un avion en papier parce qu'il baisait avec toute la nuit. Puis il pourrait dire merci pour la belle nuit, il a fait un avion en papier. Tu sais, le cadeau que les filles veulent avoir. C'est ça. D'ailleurs, il y avait un problème avec Kelly McGillis. Ça cliquait pas beaucoup avec Tom Cruise et elle était beaucoup plus grande que lui. Fait qu'il fallait qu'il porte soit des talons ou qu'on prenne des plans de caméra pour l'avantager. Il mettait ses petits souliers compensés. Ouais, puis en regardant le film avant de le diffuser, les gens trouvaient qu'il n'y avait pas assez de complicité. Ils ont ajouté la scène d'amour après. Et dans la scène, Tom Cruise, il avait changé de look pour un autre film, donc il y a une casquette parce qu'il n'y avait pas la même coupe de cheveux, fait qu'ils l'ont rajouté à la fin. Ah, voilà. C'est pour ça? Oui, c'est pour ça. Ça, c'est une passe où il French un moment donné, là, en noir et blanc, dans le film. Puis là, tu vois comme c'est un des premiers films où tu voyais des langues passer dans la bouche de l'autre dans French. Ouais. Ah oui, dans ce... Top Gun, OK. Je n'ai pas regardé de si proche. T'as bien remarqué ça? Moi, Tom, l'ai plutôt bien aimé. T'as zoomé sur sa face. Fait que bref, ça a coûté 15 millions, ça a rapporté 350 millions. Aujourd'hui, ça serait l'équivalent d'1 milliard. Alors voilà, un gros succès. 1 milliard, oui. Mario, faut que je te montre une photo, là. Je peux pas garder ça juste pour moi, là. Tu as vu ça, là? Tu as vu ça, ce camion-là? Hey, il est malade. C'est le quoi? C'est le Ford Bronco Raptor? C'est en plein le Ford Bronco Raptor. Man, j'en veux un. C'est tu sais, quand on jouait aux soldats en plastique quand j'étais jeune, là, puis on voulait tout un Jeep d'armée, là. Oui. Là, celui que j'ai devant moi, que tu m'as montré, c'est comme un Raptor, mais vert armé. Il est malade et qu'il a de l'air méchant, le camion. Oui, il y a un look agressif, des performances extrêmes. Chaque détail est pensé pour tous les terrains. On dit que c'est une bête conçu pour repousser les limites. Une bête! Oui, Dan Bigra, c'est vrai, ça prenait... Ouais, je suis rendu avec Raptor. Avec Raptor, toi aussi. Oui, puis il y a Luc Cochon qui veut dire quelque chose. Toi, je vous entendais parler, pas que j'écoute aux portes, là, mais j'ai ça, moi, un Bronco Raptor. Non, toi, t'as un Bronco. Ils m'ont dit que c'était un Raptor. T'as pas un Raptor? Non. Il est super beau, ton Bronco. Non, j'ai pas de Raptor. Non, ils t'ont dit que t'avais un Interraptor. Ah, c'est ça. J'avais mal compris. OlivierFord.com ou allez les voir directement. Olivier Ford. Préparez-vous. C'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Notre complice s'appelle Francis. Il veut qu'on piège son frère. Écoute, puis il y a une particularité. Son frère, c'est un maniaque des Nordiques. C'est un gars de Québec. Gars de Québec. Et particulièrement, ce qui l'a marqué, c'est le fameux match du Vendredi Saint en 84. Un match historique où ça avait dégénéré en bagarre générale. Il avait été obligé de fermer les lumières pour que les gars arrêtent de se battre. C'était fou. Il restait plus personne sur les bancs. Puis c'était vraiment la plus grosse bataille de l'histoire. Ça battait-tu dans la foule aussi, dans l'espace? Ça, j'ai pas de souvenir de ça, mais c'était tellement violent. Oui.
C'est fou la violence qu'il y avait là. Fait que lui, ben, c'est ça. C'est un collectionneur de ça et un expert là-dedans pour en parler. Ben, un expert, évidemment. Fait qu'il pense qu'il y a une entrevue dans une radio communautaire. C'est tout ce qu'il sait. Son frère lui a dit ça. Tu sais, ça devrait être toi qui parles vu que tu as beaucoup de connaissances. Ça, ouais. Le seul bout qui va être vrai, c'est le radio communautaire. Là. Oui, c'est juste, ça va être une radio religieuse qui, eux, ben, veulent parler du Vendredi Saint, mais pas le même Vendredi Saint. Vous comprendrez. Fait qu'il y a une petite confusion. Fait que voilà. Fait que Cathy, tu vas commencer ça? Oui. OK. Fait qu'on est prêt à l'appeler, Luc. Un peu Cathy va chanter aussi. Je vous dis ça comme ça. C'est vrai. OK. Oups. OK, il est en train de composer. OK. Oui, allô? Oui, bonjour. Est-ce que je parle bien avec Monsieur Pierre Morin de Québec? Oui, c'est moi-même. Bonjour, Monsieur Morin. Ici Lise pour l'entrevue radio concernant le Vendredi Saint. Oui, voilà. On est très heureux de vous avoir aujourd'hui avec nous, mes co-animateurs et moi. On est ravis de s'entretenir avec un passionné féru de ce grand moment historique. Alors, on va discuter après la ritournelle musicale, communément appelée dans notre jargon un jingle. Alors, bonne entrevue, mon brave. Jusqu'à l'éternité, vous écoutez Radio Galilée, la radio préférée de Mathieu, Marc, Luc et Jean. Bonjour, ici le frère sans chagrin en compagnie de l'abbé Benoît. Bonjour. Et notre nouvelle co-animatrice que nous avons repêchée dans notre club école au diocèse, sœur Lise, attention, qui est aussi une sœur grise. Ah, que c'est amusant. Lise, la sœur grise. On rigole beaucoup au couvent, mes consoeurs et moi, avec ça. Lise, la sœur grise. On me taquine. Alors, chère Lise, bienvenue dans la gang, comme qu'on dit. Plus on est de chrétiens, plus on rit. Notre invité d'aujourd'hui est très à propos dans cette semaine pascale, car il vient nous parler du fameux Vendredi Saint. Hein? Monsieur Pierre Morin, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue à vous, mon fils. Cela est juste et bon. Cela est juste et bon. Alors, d'entrée de jeu, Monsieur Morin, vous dites que vous avez vu en direct, vous, le fameux Vendredi Saint. Vous l'avez vu en direct? Oui. Pourtant, vous aviez une voix plutôt jeune. Mon Dieu, vous aviez quel âge à l'époque? J'avais 10 ans quand j'étais avec mon père au Forum de Montréal. Puis, c'est le fameux... Attendez, je match vous interromps. 10 ans, oui. C'est jeune pour autant de violence, et ça devant tous ces païens et ces Romains qui en redemandaient. Oui, il y a eu beaucoup d'escarmouches. Hein? Plusieurs ont été punis, mais avec le recul, on réalise que c'est pas les bons qui ont été crucifiés. Ben écoutez, là, vous parlez à un fan fini des Nordiques qui est en deuil depuis longtemps, mais qui s'en remet tranquillement. Mais vous étiez vraiment sur place pour ce Vendredi Saint. Absolument. Mémoire photographique là-dessus, ça a été... quand même incroyable. Vous ne paraissez pas à votre âge aujourd'hui. Non, vraiment pas, mais c'est bizarre. C'est bizarre. OK. Ben, c'est gentil. Un instant, on va s'arrêter pour un moment de recueillement. Ne bougez pas. Recueillement. Alors Jésus marchait avec ses fidèles devant le subway de Bethléem. Il prit le pain et fines herbes, multiplia les charcuteries et dit « Ceci est mon combiné de viande froide. Vous y ajouterez de la salade, des têtes d'olive noires, de la sauce sud-ouest, et vous mangerez mon 6 pouces en mémoire de moi. » En mémoire de moi. Alors, toujours avec M. Morin, un fanatique du Vendredi Saint, tellement que vous avez des artefacts de cette fameuse journée, je crois, à la maison. Hein? Excuse-moi, là, on est-tu dans un show de sport comme prévu ou je comprends pas trop, là? Ben, la religion, ça peut être assez sportif par moment. Très bon point de votre part. Alors, merci de ce point. Alors, vous avez des artefacts de cette journée chez vous. Vous avez quoi? Des clous rouillés, le Saint-Suaire, une couronne d'épines, je sais pas. Quelle est la pièce là qui vous rend le plus fier? Parlez-nous. Ben, voyons donc. On est-tu live, là? Oui, nous sommes live. Écoute, j'ai pas de clous, mais j'ai un petit hockey qui a été signé dans le temps, là. Je suis pas sûr que c'est ça que vous voulez parler. Mais vous étiez bien au Vendredi Saint. Oui. J'étais vraiment au Vendredi Saint. Si tu veux, c'est le temple du hockey que vous aviez à Montréal, là. Que vous avez fermé le temple, évidemment, on parle ici, c'est une figure de style pour parler de Bethléem, j'imagine. Bien sûr. Pas du tout. My God, on est où, là? Voulez-vous répondre sérieusement, s'il vous plaît? On est à la Radio Galilée en direct, cher monsieur, pour parler du Vendredi Saint. Moi, on m'a dit que c'était un show de sport, là, qu'on parlait du match du Vendredi Saint. On parle de la même chose. On parle toujours du même Vendredi Saint. Et on a parlé à votre frère Francis. J'imagine qu'il a le même nom de famille que vous, monsieur Francis Morin. C'est bien votre frère?
Oui, c'est ça. Bon, il nous a parlé de votre... Oui, il nous a parlé de votre grande admiration pour Peter. Oui. Vous parlez sûrement de l'apôtre Pierre, qui, fait cocasse, était aussi le préféré de Jésus, après Marie-Madeleine, évidemment. Non. Mon Peter, moi, il était plus petit Christ que ça. C'est Peter Stachny, là. C'est pas mal. En tout cas. Donc, c'est l'apôtre... Je pense que l'apôtre Pierre. Oui, mais en fait, il parle, je crois, je crois qu'il y a un malentendu, mais on parle du même Pierre. Oui, du frère Pierre, que vous avez appelé, vous, Peter, là, mais qui était toujours accompagné lui-même de ses frères. Oui, absolument. Marianne et Anton, oui, effectivement. Non. Je sais pas dans quelle table de chevet de motel vous avez trouvé votre Bible, mais il s'appelait Matthieu, Marc, Luc et Jean. Pas d'Anton. OK, c'était des frères, eux autres, là. Non, moi, je parle des vrais frères Stachny, là. Et bien sûr, ce quiproquo... Non, mais Monsieur Morin, sur ce quiproquo malaisant, il y a Sœur Lise qui nous avait préparé, si je ne m'abuse, une chanson pour encourager Jésus et son équipe de glorieux qui ont ressuscité et qui vont participer aux séries d'après-crucifixion. Alors, quand vous voulez, Sœur Lise. Hey, sérieux, là, ça marche pas, là. Je suis vraiment mal à l'aise, hein. Qu'est-ce que c'est? Sœur Lise, permettez-moi de vous déranger. Sœur Lise, je crois que les disciples à l'écoute préféraient la version qui bouge un peu plus. Olé! C'est ça que tu veux? Olé! Hey, on va raccrocher ça là, guys. Hey, je souhaite une bonne vendredi saint. Pierre? Oui. Le but d'Alain Côté, t'es-tu bon selon toi? Là. T'es à la radio, mais pas Radio Galilée. Oui, t'es vraiment à la radio, mais l'affaire, c'est qu'on avait comme complice ton frère Francis qui t'a inscrit à Sarah. Ça rentre au poste. Plus je vais péter quelque chose. Écoute, donc ta énergie avec Mario Tessier. Salut, mon ami. Cathy Gauthier. Salut. Oui, puis moi, c'est Seb Trudel. Et puis, c'est ça. Écoute, on parlait les deux du Vendredi Saint, juste pas du même c'est ça. C'est pas la même journée. Puis on trouvait que t'avais de l'air jeune pour un gars qui avait été vraiment live au Vendredi Saint, là. Quand même. Là, je savais plus quel vendredi tu parlais. Là, les loups, c'est bien weird, là. Mais t'as pas aimé la... Moi, je m'en allais sur... Parce que je suis quand même assez connaisseur pour le match du vendredi saint. Parce que oui, je l'ai vu live, mais j'ai tellement... Pas réétudié ça, mais ça a été tellement un moment marquant qu'il y a tellement eu de choses là-dessus. Puis, tu sais, c'est pas la première fois que j'en parle dans une sorte de chronique ou des podcasts ou whatever. Fait que là, mon frère disait, il y a quelque chose qui serait le fun. OK, pas de trouble. Là, alléluia, puis on est en gauche. Non, mais t'as pas écouté la version Olé Olé, là, chantée de façon ecclésiastique, je pense qu'on peut dire. Peut-être une autre version, s'il te plaît? Okay. Une autre version? Non, la même version de Olé Olé, mais église. Olé, non, c'est ça que j'ai entendu. My God! Bravo, je pense qu'on a fait le tour. Hey, merci, Pierre. C'est ça, tu rappelleras ton frère Francis. C'est ça l'idée. On va avoir un talk tantôt. Oui. Vas en paix, mon brave. Oui. Puis bon vendredi saint, mon chum. Bon vendredi saint, là. Oui, bon vendredi saint. Les gens ont aimé au 6-12-12. Normand dit j'ai mangé mon 6 pouces en mémoire de moi, maudit Mario. J'adore Radio Galilée. Et Cathy, tu chantes super bien. C'est vrai que t'es bonne, Cathy. Ben oui. Quand t'as fait Olé Olé, t'étais sa note tout le long. Là. Je me déjeune, tranquillement. Très bonne. Le pauvre gars, il doit tellement être perdu. Ben oui, effectivement, c'est ça le but. Écoute, il y a un gang de fous. Vous étiez un fan de Peter. Peter. J'imagine que vous mélangez avec l'apôtre Pierre. Oui. Non, là, il ne veut rien savoir. Stéphanie dit bravo 1000 fois plus capable. Ben, merci, vous êtes bien gentil. Ça se fait-tu? Ça se fait-tu? Ça se fait-tu? Ça se fait-tu? Alors, on ne sait pas des fois comment se comporter en société, fait que je vous lance des comportements, vous me dites si ça se fait ou non. Okay. Faire écrire par ChatGPT un petit mot gentil que t'envoies ou amoureux que t'envoies à ton chum ou à ta blonde. Ah, ça, c'est pathétique. Ça, c'est triste, hein? Ah, non. Premièrement, elle va s'en rendre compte. Tu fais plein de fautes d'orthographe habituellement, puis t'as de la misère à écrire 2 mots en ligne, puis là, tout d'un coup, ça rime, c'est écrit en alexandrin, il n'y a pas de faute. Je sais pas. Ouais, t'as des émoticônes partout bien placés, t'as la mise en page, non? C'est parce qu'on s'en rend compte aussi dans la différence d'écriture, dans le niveau de langage. Là.
Ça paraît. C'est de valeur, Cathy. Avant, Luc Cochon nous envoyait toujours le portrait de la journée, en fait, ce qu'on était pour avoir dans les émissions. Puis à un moment donné, il a arrêté de l'écrire et il l'a fait écrire par ChatGPT. Et là, il y avait un français impeccable. Ben oui. Oh oui, c'est incroyable. OK, Luc, on le sait que c'est pas toi qui l'écris. Non. Ben oui. Très choquant. Moi, j'ai un secondaire 8, moi. Bon, oui, parce qu'il a fait 3 fois. Oui, parce que 3 fois ton secondaire 4. C'est ça. Ouais, c'était ça. Secondaire 8. Ouais. Et ils m'ont donné mon diplôme en disant, ah ouais, va-t'en, sac ton Ben, camp. c'est correct. Va-t'en avant qu'on change d'idée. Avant qu'on change d'idée. Alors, OK, donc ça se fait pas, c'est réglé. Dans une toilette publique, jasais avec la personne qui est dans la cabine d'à côté pendant... Le numéro 2, là, ça se fait dessus? Ben, ça dépend. Ben, ça dépend c'est qui. T'es-tu au Centre Bell? Ça peut être, tu peux être n'importe où, là. Ben, mettons au Centre Bell, centre la première, puis hey, gros chiffre de Jack Eye. T'as-tu du papier de ton bord, toi? Parce que là, j'ai vu la ligne rouge, mais là, je suis à la ligne brune. Moi, je serais comme pas à l'aise, mais je sais, vous, non? Non, mais en fait, puis il y a des gens trop à l'aise aussi qui vont jaser ici. J'ai déjà vu ça dans la toilette de la station parce qu'il y a comme une toilette. Et mettons, il rentre un collègue et il y a un gars, je vais pas le dire, mais c'est un gars de chaume l'autre fois. Puis là, je l'ai vu rentrer puis il disait « Thanks, Mario ». Fait que là, parce que je voulais aller à la salle de bain, puis je disais « Écoute, ça va de l'air, lui, plus pressant ». Fait que je suis allé à l'urinoir à côté. Et lui, il continue à me jaser. So, he had a big weekend. Puis là, j'en... Non. On dirait que je finirais cette discussion-là une autre fois. Oui, une autre fois. Ouais, c'est malaisant. Mais ça m'est arrivé un matin avec Kev Côté. Mais c'était moi qui étais aux toilettes, puis à un moment donné, je disais, OK, là, t'as-tu fini de te laver les mains, là? Faudrait que tu sortes, là. Ça serait le temps, là. OK. On était dans le même meeting, mais on était allés aux toilettes en même temps. Chez vous? Non, chez Consortium, ça peut tout savoir. Parfait. Je te donne l'adresse sur Saint-Laurent. Parfait. Ça se fait-tu dormir avec un pyjama de Mickey Mouse passé 40 ans? Pourquoi pas? Pierre Hébert le fait encore parce qu'il va toujours à Walt Disney. Oui, c'est vrai. Mais moi, je dors pas avec un pyjama en partant. Là, mais... Tu dors avec quoi? Je dors pas habillé. Non? Non. Tout nu. Tout nu, pas de bas. Mais t'as-tu des draps de Mickey Mouse? Non. Non plus. Okay. J'ai des beaux draps en satin noir. Ah oui. Ça glisse. Arc, il y a ce plus dégueulasse qu'il y a des draps en satin noir. C'est pas comme dans Scarface, là. Il y a des draps en satin puis avec ses initiales Tony Montana. Ah oui, les initiales en plus sur le drap. Ça vient qu'une tête de cheval, ça, cette affaire-là? Non, ça, c'est le parrain. Ça, c'est le parrain. Dans ce film-là, t'es correct, ça vient avec beaucoup de drogue. OK, allez fouiller dans les poubelles de son idole puis garder en souvenir n'importe quoi que tu vas trouver dans les poubelles de ton idole, mettons, là. Là, c'est un peu loser. Mettons, mon idole, c'est Ginette Renault. Je n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu veux trouver dans mes poubelles? Toutes sortes d'affaires, je sais pas. C'est un coup, une vieille un restant de pizza. Qu'est-ce que t'as dit, toi? Une vieille gomme manchée, je sais pas, tu sais. Je sais pas, non. Non, mais non, je peux comprendre. Tu sais, mettons, quelqu'un que t'aimes vraiment beaucoup, là. Oui. Tu sais, mettons, tu tripes sur Robert Charlebois. Monsieur Charlebois, moi, je l'adore, Monsieur Charlebois. Puis avant de le connaître, j'aurais aimé ça, mettons, aller fouiller dans son bac à compost, trouver une grosse touffe de cheveux, là. T'aurais surtout trouvé des bouteilles de vin vides. Oui, mais c'est vrai qu'il aime bien le vin. OK, donc ça peut se faire, ça vaut la peine. Non, moi, je fouillerais pas dans les invités. Non, ça se fait pas, mais je peux comprendre que quelqu'un... Tu sais, mettons, Elvis, là. Ah, ben oui. Elvis est encore vivant, puis tu sais qu'il est, je sais pas, moi, il a jeté une coupe de ses chemises, là. Elvis, il n'aurait même pas le temps de mettre le sac au chemin, là. Quelqu'un attendrait qu'il le dépose pour partir avec. Mais mettons qu'il est là, oui, je fouillerais dedans. Ben oui. C'est sûr. Ben oui, tu sais jamais ce que tu vas trouver, là, même si tu trouves une brosse à dents, là, c'est comme. Ben là, ça a la weird, ce que je dis. C'est quand même la brosse à dents du King. Oui, exactement. Ben, ça fait un peu de je pense, c'est une bonne question parce que si toi, tu y as pensé dans ta question, ça veut dire qu'il y a des gens qui doivent attendre que les personnalités vraiment connues, les grandes vedettes, là, mettent leur vidange au chemin. Là. Sûrement. Tu sais, mettons, Justin Bieber, là, il doit y avoir des fans là, qui attendent son bac à compost. Là. Sûrement. Il doit même, en fait, il doit être obligé de les ranger quelque part pour pas que ça soit. Il doit pas le sortir lui-même, probablement. Non, je pense pas non plus. Je pense-tu que son éboueur personnel? Un éboueur personnel. Hey, nous autres, quand j'étais jeune, on n'avait pas d'éboueur dans mon village. Puis on allait nous-mêmes porter nos vidanges à Dompe le vendredi soir. C'était l'happening, là. Tu sais, c'était la grosse affaire, là. Quand mon père sortait dehors, pas il disait « Les venez voir à Dompe! » Hey, venez voir à Dompe, c'était notre activité. On était debout dans la boîte du pick-up. On se voyait plus tellement qu'il y avait de la poussière dans le chemin de gravel. On arrivait à Dompe, on était contents. C'était comme un Walmart à ciel ouvert. Il y avait tout de possible. C'était en 1914, ça? En 1900, dans les années 80. Puis on arrivait là, puis là, mon père, il disait « Touche à rien, là! Touche à rien! Touche à rien! » Comme si on allait briser quelque chose. J'étais une Dompe. Ouais, on allait à Dompe. Et là, on espérait voir des ours, là. Tu sais, c'était... Ouais.
Ah, wow! Bon, ben. On sortait. Il n'y avait pas Internet dans ce temps-là. Hein? Internet, non, il n'y avait pas. Il y avait pas Internet, on n'avait même pas d'eau chez nous. On n'avait pas Internet. Sorti. Pour vrai, t'avais pas d'eau? L'hiver, les tuyaux gelaient, puis on. Carré, C'est fille de Caleb? Oui, ça Un petit peu, oui. Un petit peu, oui. Cette affaire, oui. Je fais pitié, je suis la petite fille aux allumettes. Ça se fait-tu? Ah, il y a des gens qui disent, ah, mon Dieu, des souvenirs des runs à la dompe. Ben oui, c'était tellement le fun. Il y a des gens qui écrivent, je connais ça moi aussi, Cathy. On allait à la dompe. Ouais, OK. Ouais. OK, ça se fait-tu dans des funérailles, mettons, d'une grande tante qu'on connaît pas beaucoup, là, mettons, d'y attacher, mettons, un fil après le doigt pour faire comme dans le week-end chez Bernie, puis il levait la main à un moment donné. Ah, ça me fait rire. Puis là, mais tu sais que t'as comme ceux qui sont patenteux, tu mets comme un genre de spring en arrière de son dos. Ah oui. Puis elle se lève. D'une shot, oui. Puis là, t'actionnes ses mains. Puis t'as fait bouger comme un ventriloque. Oui. J'aime ça. Ça se fait pas, mais ça me fait beaucoup rire. Ça se fait pas. Ben, Weekend chez Bernie, c'est un de mes films préférés, je pense, ben oui, à vie. Il l'amène faire du bicycle. Il l'amène en bateau. En bateau, tout. Oh oui, il fait pas du parachute en arrière du bateau. À un moment donné, oui. C'est pas si c'est dans le 1, c'est peut-être dans le 2. Parce qu'il y en a deux, là. Tu sais, le parachute, tu suis en arrière d'un bateau, puis t'es comme d'un harnais. Oui. Mais lui, il est mort. Il est mort. Oui, je pense que oui. OK, un petit dernier. Est-ce que ça se fait de se faire poser un troisième sein et de se partir un OnlyFans? Parce que c'est sûr que tu vas faire de l'argent là, si t'as 3 seins. T'es un méchant tonton, toi. C'est ça. Ben, je commencerai par un. J'aime ça, je ferai installer 2 autres. Là. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'ai des seins, mais j'ai pas de seins. T'as des pecs. Non. T'as des pecs en métal. Moi, je me... Hey, mec, t'as des pecs en métal? T'as des pecs en métal ou quoi? Tu veux me passer les nipples en métal? Aïe, aïe, aïe. Allez, c'est à toi. Allez, mets ton visage. Allez, gâte-toi. Allez. Tombe pas amoureux. Allez, c'est à toi, je t'ai dit. Serre-toi, il y en a pour tout le monde. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est dans sa tête. C'est dans... OK, je pensais que... Je cherche pas des répliques de film. OK. C'est tout live, ça, là. OK, Anto a filmé tout ça en plus pour nos réseaux sociaux. Parce que je sais pas ce qui s'est passé dans ma faut tête. préciser qu'avec Mario, tout est mimé en même temps. Donc, quand il dit mets ta tête entre les deux, ben tu bouges vraiment tes seins. Ben là. oui, j'ai dans ma tête, pendant l'espace de 4 secondes, j'étais cette personne-là. Oui, non, c'est une fois. Faut être là quand ça passe. Fallait être là, mais heureusement, c'est filmé. OK, ben c'est déjà tout. C'est tout le temps tu qu'on veux une a. photo de ces pintons, hein? Allez, ils sont à toi, oui, ils sont à toi. T'as des beaux totons. Ouais, tu J'aime les ça, tes aimes? totons. T'as Tu des beaux les aimes? totons, Mario. T'as vraiment des beaux totons. Oh mon Dieu, Et regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe quand je les contracte. Ah. Tu le vois? Il n'y a même pas assez de place pour mettre mon pénis. Tu vois, il y a une espèce de petit tunnel, tu le vois? Tu ne le vois plus. Tu le vois? Tu ne le vois plus. OK, wow! Ah, OK, mais voilà, je pense que ça fait le tour de ce jeu-là. C'est ça. Ça se fait-tu ou ça se fait pas? C'était ça le jeu? Oui. J'ai pas compris ce qu'on vient de faire. Mais non, c'est parfait. C'est l'heure du... Mini-jeu, mini-jeu. Y a juste une seule question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu, mini-jeu, le voilà! On doit deviner quel groupe de musique déboule les marches. On joue avec Robert de Montréal. Robert, t'es prêt? Oui. C'est parti. L'as-tu, Robert? Oui. Vas-y. Gypsy King. Les Gypsy Kings! Oui! Mini-jeu, mini-jeu. Il y avait juste une question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, mini-jeu, c'était juste ça. J'aimais ça, moi, les Gypsy Kings. Oui, c'était bon. Ouais, mais ça. Ah oui. On fait le Bumbaleo, je me souviens de ça. Bumbaleo. J'en mets souvent chez nous. C'est dans ma playlist là, pour partir le party. Là. C'est vrai que c'est bon. Tu te souviens-tu d'RBO dans le temps? Il avait fait gros tweet, gros tas. Oui. D'où ça sort toutes ces belles filles-là? Grossi, 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 gros tas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Dans Ça rentre au poste, c'est l'heure des révélations. Devine mon secret. On vous invite à jouer aussi au 6-12-12. Vous pouvez suggérer des questions ou même des idées de secrets parce que ni Mario ni Cathy ne sont au courant du secret de Monsieur X. Non, puis on est curieux. Hein? On essaie de cuisiner pendant la chanson, puis t'as rien dit. Ah non, je suis intraitable. Mais si vous me torturez, par exemple, je vais parler très rapidement. Oui. Inquiétez-vous pas. Donc, Monsieur X, qui a une voix un petit peu modifiée, vous allez comprendre pourquoi. Bonjour, Monsieur X. Bonjour. Salut. Bonjour. Alors, allons-y pour les questions. Donc, Monsieur X, c'est un secret à propos, évidemment, de ta vie privée, des choses que tu fais dans le privé seulement. Des choses que je faisais. Que tu faisais. Dans le privé. Oui. Ça n'a pas rapport du tout avec ton travail. Là. Oui, c'était professionnel.
OK. Est-ce que, ben là, j'ai déjà un flash en tête. Es-tu escorte? Ouais, c'est ça. As-tu été escorte? Non. As-tu été tueur à gage? Non. Agent double? Non. OK. Est-ce que c'est quelque chose qui a rapport au monde policier? Non. Plutôt le contraire. T'es du mauvais côté de la force. Exactement. Ça dépend comment on voit ça, mais oui. Est-ce que tu es quelqu'un qui a changé d'identité par la suite, suite à, mettons, un procès quelconque? Non. Est-ce que tu es quelqu'un qui transporte des affaires qu'il ne devrait pas avoir dans sa valise de char, mettons? Non. Est-ce que tu as déjà été arrêté pour ça? Non. OK. Donc, est-ce que ça n'a pas rapport au monde criminel, mettons, de la drogue ou transporter de la drogue, vendre de la drogue ou produire de la drogue? Oui à la première partie, non à la deuxième partie de ta question. Genre, t'es un screw qui rentre du stock en dedans. Non. OK, mais moi, la première, je me souviens pas de l'ordre de ce que j'ai dit, mais je pense que c'est vendre de la drogue au début, c'est ça? Non, ça n'a pas rapport avec vendre de la drogue, mais... Vendre des chars volés. Le monde criminel de la drogue, un peu. Ben, des chars volés. Mais là, oui, je comprends qu'il peut vous perdre un peu en disant ça. Monde criminel, rapport à la drogue. En fait, je peux donner un indice, peut-être. Ton physique était très important dans l'emploi que tu as. OK, tu collectais. Tu étais collecteur, mettons, pour des gens qui faisaient de la moto avec des vestes pas de manches. Je ne répondrai pas aussi précisément à cette question. Mais tu étais collecteur. Oui. Fait que t'allais chercher de l'argent puis tu cassais des jambes si la personne ne pouvait pas te payer. Non. Mais tu brassais, tu faisais peur aux gens pour qu'ils donnent ce qu'ils devaient. Ma présence était suffisante. Ta présence était suffisante. Puis en fait, tu pouvais même, là, je pense qu'on peut le dire, c'est collecteur, mais en fait, c'est carrément prêteur sur gage. Ben oui, dans le fond, c'est du prêt usuraire. Donc, des affaires... À 50 d'intérêt, là. Genre? Je te passe 20 000, mais tout à l'heure, tu me dois 100 000. 10, 20, 30, mais par mois. OK, mais explique-moi comment ça fonctionne. Toi, tu te tenais où pour faire ces prêts-là? Sûrement au casino, dans des endroits où les gens sont plus vulnérables, genre? Non, moi, je prêtais pas, moi. Dans le fond, j'étais doorman dans un bar et tout, parce que je mesure 6 pieds 3, 240 livres, et puis j'ai tout le temps été assez imposant. Et puis, quand t'es doorman dans un bar, veux pas, tu finis par côtoyer des gens qui ont des morceaux. C'est ça, plus ou moins recommandables. Et puis, j'ai été... à un moment donné, il y avait besoin de quelqu'un d'une présence forte physiquement. Juste une présence. Juste d'être là et tout, je voulais pas, mais bon, j'ai compris que même si je voulais pas, c'était pas important dans l'équation. Fallait que tu y ailles. Ben, c'est ça, exactement. Tu leur devais-tu de l'argent toi-même? Ça a commencé comme ça, et puis au fil du temps, comme c'est ça, j'ai pris un peu plus de place et tout. Je voulais pas, c'est pas dans mon casting du tout, là, tu sais, c'est l'expression un gros nounours, là, je suis capable d'être épeurant, mais je suis pas de même dans la vraie vie, là, tu sais, c'est ça, et puis c'est une chose en amène une autre. J'ai pris de plus en plus de place dans la récupération de l'argent. Puis comment ça fonctionne comme ça quand t'es collecteur? Il y a un montant, mettons la personne, on va avoir un chiffre fictif, mettons qu'il doit 25 000. Toi, tu vas chercher l'argent, puis tu as un pourcentage sur l'argent que tu vas chercher? Moi, j'étais payé à la semaine. T'sais, au début, je faisais à peu près 1000 $ par semaine, mais on parle de... j'allais peut-être 2-3 visites par semaine, que ça me prenait 2-3 heures. Là. Fait que c'était de l'argent... C'était de l'argent facilement gagné. Puis au début, c'était en 2016, dans le temps que 1000 $ par semaine, c'était quand même, intéressant. C'est de l'argent. C'est encore de l'argent. Oui. C'est ça. Puis pour quelque chose qui me prenait 5-6 heures par semaine là, et tout. Fait que moi, dans le fond, j'allais là. Au début, j'étais juste là. Moi, je parlais pas, puis j'étais juste présent et tout. Et puis c'est ça. Puis au fil du temps, comme à un moment donné, j'y allais tout seul. Et puis c'est ça. Tu sais, c'est moi qui collectais l'argent. Et puis mais en même temps.
habituellement, ils payaient, là. Mais M. X, ça a dû arriver parce que c'est des gens souvent qui se sont comme, en fait, c'est ça, là, ils sont, souvent, c'est des gens dépendants au jeu, accros à... Exactement, oui. Beaucoup de gens dépendants au jeu. Plus dépendants au jeu que dépendants à la drogue, là. Et est-ce que tu avais des remords de conscience des fois en faisant ça parce que tu savais que tu encourageais le vice en quelque part? Tu sais, parce que c'est un cercle vicieux, tu es là-dedans, là, ils vont te rembourser, mais ils vont aller emprunter à quelqu'un d'autre pour recommencer à jouer, genre? Quand j'étais dedans, honnêtement, je le voyais pas tant. Tu sais, c'est un monde qui était quand même, c'était quand même le fun pour moi, là. Tu sais, je côtoyais beaucoup de filles, j'allais dans des événements particuliers et tout, et puis, mais tu sais, puis moi, j'ai jamais eu besoin de tabasser, puis très souvent, c'était une autre équipe que moi qui allait après. Moi, j'étais comme le premier avertissement, là. OK. T'sais, oui, je réalisais que des clients que j'allais voir comme à tous les mois, puis à un moment donné, comme j'allais plus les voir. OK, fait que tu savais qu'il y avait quelqu'un d'autre. C'est-tu parce que la personne avait arrêté de jouer ou parce que la personne n'existait plus, tu sais, c'est... Wow. Puis... Mais je voulais pas me poser, tu sais, je faisais à la fin, je faisais comme 150 000 par année, là, clair, là. À travailler 2 jours par semaine, genre. À peu près, là, tu sais, c'est 2-3 jours, puis quelques heures. Puis non déclaré, évidemment, là. Non déclaré, et puis ça, c'est en plus de tous les repas que j'avais payé, du char fourni, Et dis-moi, Monsieur X, parce que là, tu sembles être sorti de ça. Comment on en sort? Parce que tantôt, tu as commencé en disant que la première job que tu as eue, tu n'avais pas vraiment le choix d'y aller. Fait que comment... On en sort par chance. C'est-à-dire? Moi, dans mon cas, j'ai un bon timing. Regarde, vers la fin, tu sais, j'étais tanné de faire ça à la fin. Là. C'était pas évident. J'avais une conjointe qui savait pas trop ce que je faisais. Il y a juste un de mes chums qui savait vraiment que je comptais tout, puis qui a été mon psychologue pendant toutes ces années-là. Là. J'ai fait ça pendant à peu près 3 ans. Puis à la fin, j'ai comme, tu sais, une mauvaise journée. J'ai comme perdu patience et j'ai été violent une fois. Pas rien de dramatique, là, où c'était pas légal, là, et tout, mais tu sais, j'ai pas rendu personne infirme, j'étais pas supposé. Puis quand je suis arrivé chez nous, j'ai pas filé du tout. Et puis, tu sais, quand je dis par chance, c'est qu'en même temps que ça, les dirigeants, comme ils changeaient un peu, et puis, tu sais, petit à petit, j'ai réussi à m'effacer puis comme à me faire un peu oublier par hasard. Je comprends. C'est pour ça que puis j'en suis content parce que sinon je serais encore là-dedans aujourd'hui puis ben je serais, tu sais, c'est des milieux dangereux aussi, là, tu sais. J'ai vu des affaires, j'ai déjà eu une arme de pointer sur ma tête et puis tu sais, c'est ça là. Puis on a quelqu'un qui a une question pour toi, c'est Vincent de Longueuil sur la 2. Allô Vincent? Oui. Allô? Je sais pas, je pense qu'on a peut-être un peu parlé, mais je me demandais s'il y avait assisté personnellement à on va dire des sanctions disciplinaires, tu sais, ce qu'on voit dans les films, des cassages de doigts, tout ça, puis comment il a réagi à ça, là, tu sais? J'ai pas assisté à aucune, vraiment, mais des fois, je partais puis je le savais que la personne allait se faire battre. Oh oui, puis je posais pas de questions, puis je faisais vraiment comme si ça existait pas, là. Tu sais, je me fermais vraiment les yeux volontairement, là. Tu sais, mais j'ai vu des gars manger des volets, mais pas, tu sais, plus en membre de gang, là, tu sais, plus dans ce sens-là, là. Mais pas de clients de près comme tel. Puis, Monsieur X, quand tu fais ce genre de boulot-là, est-ce que tu as besoin d'avoir une job fantôme, c'est-à-dire un front qu'on appelle, là? C'était quoi ta job que tu disais que tu faisais là, pour les gens? T'étais doorman? T'étais doorman même pendant ce temps-là? Ah, ben oui. Ben oui, regarde ça me prenait 5-6 heures par semaine, là. Fait que j'avais mon autre job et tout. Et puis, tu sais, il faut que tu déclares des revenus aussi dans la vie, là. J'avais quand même un gros train de vie, là. Fait que, tu sais, puis mettons j'avais une job. Parce que les gens qui empruntent, évidemment, ben, avec les taux d'intérêt, ça devient comme impossible de rembourser ou très difficile. Puis c'est sûr. Le plus gros montant que tu as vu d'emprunter, mettons, là, c'est-tu en millions? C'est-tu en centaines de milliers de dollars? Non, en centaines de milliers. OK.
en centaines de milliers. Là. Si je me souviens bien, le gars, il avait emprunté 150. Puis c'était rendu à 230, 240. Parce qu'il avait passé sur la A25. Ben, à 25% par mois, là, ça va vite, là, sur 150 000. C'est quoi? C'est 30 000 par mois, là. Fait que, Puis vous étiez combien à faire ça? À ta connaissance, il y en avait combien des gars comme toi qui faisaient de la collection comme ça? Moi, il y avait juste moi comme premier avertissement, entre guillemets, là. OK, mais je veux dire, t'as vu d'autres gars, t'es allé avec d'autres gars aussi sur des jobs, fait que, mettons, dans... Ben là, je veux pas... Tu veux pas dire pour qui tu travaillais, là, mais... Au début, comme je vous dis, j'étais juste une parure, là, et tout. Mais à la fin, j'y allais tout seul, et puis, quand ça payait pas, ben c'était une autre équipe. Ben tu sais, je voulais pas voir ça, là. Tu sais, je voulais pas le savoir. Le moins j'en savais, le mieux je me portais. Et puis moi, dans ma tête, je rendais service aux gens parce que j'y allais de façon non violente, là, et tout. Mais tu sais, de toute façon, ça donnerait des tabassés. S'ils peuvent pas aller travailler, ils seront jamais capables de vous repayer. Un bon point. Ouais, mais je pense pas que c'est la façon de penser de ce monde-là. Là. Tu sais, moi, j'arrivais dans ce temps-là, j'avais les cheveux rasés, j'avais une barbe, 6 pieds 3, 240 livres, je m'entraînais, je prenais des suppléments alimentaires, tu sais, pour être un peu plus gros, mais pas gras, là, mais un peu plus gros. Fait que, tu sais, c'est comme j'étais... Imposant. Puis, oui. Il n'y a pas grand monde qui sont assaillis avec moi dans ma vie. Là, tu sais, c'est... Monsieur X, il te reste combien d'argent de ces années-là? Ben, ça dépend. Mettons, il me reste pas d'argent, mais ma maison est payée. OK, je comprends. OK, t'as réussi, je comprends. T'as réussi. Oui, mais tu sais, quand tu gagnes... quand t'es dans ce milieu-là, puis tu gagnes 2-3 000 par semaine, là, les dépenses viennent avec. Là, tu sais, c'est... J'ai fait des voyages, je jouais beaucoup aussi, tu sais, j'allais poker, blackjack et tout, et puis, tu sais, j'avais le rythme de vie qu'elle a avec, là. Monsieur X, il y a quelqu'un qui pose une question. Tu dis que tu es sorti de là, tu as réussi à te faire oublier, mais là, de nous parler aujourd'hui, tu sais, il doit pas en avoir tant que ça, des gens qui font ça. T'as pas peur que ça réveille des gens qui... Il y en a beaucoup plus que vous pensez. Ah oui, hein? Okay. Du spray du rêve, il y en a beaucoup. Là. C'était pas pour les plus bigs de la ville là, que je faisais ça. Là, c'était pas de la grande échelle. Là. OK. Je comprends. Puis non, honnêtement, j'ai recroisé des gens peut-être 2-3 ans après de ce milieu-là, puis c'est comme ça s'est bien passé, et puis regarde, à un moment donné, le temps efface les choses, puis tu sais, non, ça m'inquiète pas, honnêtement, cette partie-là, là, tu sais, c'est... OK, ben c'est plus le point de vue légal de la chose qui m'inquiéterait aujourd'hui, là, tu sais, si jamais... je pense pas que criminellement, ils peuvent revenir aussi longtemps en arrière ou quoi que ce soit, là, mais tu sais, je ne sais pas, là, mais tu sais, c'est plus ça qui m'inquiéterait. Là, que... Je comprends. Merci, M. X, de nous avoir jasé. Écoute, c'est... Puis tu me passerais du 100$ jusqu'à la prochaine paye. Oui. Je vais te le passer, moi. Tu vois, c'est moins dangereux quand c'est de l'argent. Il y a moins de risque. Je vais être enclin de remettre à elle. Je vais te le donner, mais pas d'intérêt. Merci, donc, M. X, de nous avoir jasé. Si vous avez comme ça un secret que vous voulez partager, ça va dans toutes les directions, ce segment-là, vraiment. Là. Mais c'est quand même un gars intelligent. Là. Oui, tu voyais, puis tu vois qu'il n'y avait pas de violence comme telle en lui. Là. Non, mais c'est sûr que s'il y a le look qui va avec, à un moment donné, ça... Il aurait pu. Il dit que c'est arrivé une fois, mais... Les chums, c'est fait pour ça. Le tir et le but. Les chums de sport. Il anime son podcast, les Outsiders Hockey, tous les mardis avant et après la game. On accueille Patrick Huard. Salut, Pat. Comment ça va, les amis? Salut, ça Patrick. va bien, toi? Hey, j'ai-tu vu, parce que ta blonde a partagé des images. T'as-tu recommencé à faire de l'impro puis à gagner des premières étoiles tout le temps, toi, là? Non, je gagne pas des premières étoiles tout le temps, mais j'ai recommencé la LNI l'année passée. Ah, c'est bien cool, ça. C'est bien hot. C'est vraiment le fun. C'est tellement un beau jeu. C'est tellement le fun. Mais faudrait que j'aille te voir jouer. Écoute, Ah oui. moi, quand j'étais jeune, j'allais te voir jouer. Ah oui? Ça fait longtemps, là. Oui, ça fait très longtemps. Non, c'est quel beau jeu. Puis, vous savez ce qui me touche? Mon fils joue de l'impro. Oui, je sais. Puis il est bon, en plus. Oui. Puis il est vraiment bon. Puis je vais le voir jouer. Puis on se parle de nos games ensemble. Puis hier soir, il était là avec ma fille aussi, puis ma femme. C'est tellement trippant. Puis c'est un jeu formidable. Ceux qui sont jamais allés voir un match de la LNI,
allez voir ça. C'est capoté. Tu sais, je veux dire, on est à des sweatpants avec un chandail de hockey, puis pendant 10 minutes, on est des Vikings, puis 4 minutes après, on est dans un bureau de psy. Oui. C'est formidable. C'est ça. Bon, puis il y a un beau parallèle avec le hockey, d'ailleurs. Oui. C'est ça. Oui, vraiment. Justement, on va jaser de hockey parce que le Canadien est à Tampa Bay ce soir. On fait formule 110%, 3 périodes. On y va avec une affirmation et on peut débattre après. Première période, Pat. Ce soir, possible avant-goût de l'affrontement de premier tour en série, évidemment, le Lightning. C'est probablement l'équipe qu'on souhaite le moins affronter lors d'une série de 7 matchs, oui ou non? C'est une équipe que je voudrais pas affronter en première ronde. Mais c'est une équipe que j'aimerais affronter plus tard. Parce que... Pourquoi? Frais dispo, crinqués à l'os, je pense qu'ils sont supérieurs à nous à cause de l'expérience, à cause, tu sais, ils ont un petit peu plus de profondeur que nous, sont plus près que nous. Mais... nos jeunes jambes et nos jeunes boys, s'ils passent la première ronde, vont continuer à avoir du gaz, du jus et vont être le couteau entre les dents. Et je pense que ça pourrait devenir un avantage si on pognait Tampa Bay un petit peu plus tard que la première ronde. Et sinon, on souhaite pogner qui, mettons, en première ronde? Parce que... Boston. Je veux Buffalo. Buffalo? Ah ouais? Oui, je sais que tout le monde me traite de fou, là, mais pour moi, Buffalo, si on pogne Buffalo en première ronde, on va avoir une semaine off. Ah ouais? Ah oui? Tu te rappelles qu'on a perdu contre eux autres là, cette année. Tu t'en rappelles, pas? Oui, ça ne m'inquiète pas du tout. C'est pour ça qu'on va y battre en série. OK. Ah oui. Je pense qu'ils vont frapper un mur. Je pense qu'ils sont en train de commencer là, à faire comme c'est vrai, on est les Sabres de Buffalo. Okay, on est rendu en deuxième période, Pat. Il y a Arbor Xhekaj qui va jouer à défense à soir. Penses-tu qu'on va le revoir éventuellement comme allié? Parce que ça a été assez bon, assez concluant comme expérience la semaine dernière. Non. Ah, la période va finir. Non, non, c'est juste ça ta réponse. C'est parce que j'avais rien d'autre à dire. Non. On ne verra plus jouer en avant. Oublie ça. Catastrophe. 5 minutes de jeu, 3 minutes et demie dans notre zone. Impossible. C'est la Ligue nationale, les amis. Là. Le gars, tu peux pas lui demander d'apprendre à jouer à l'aile quand il reste 9 games aussi importantes que ça. Puis à chaque fois que tu vas être à la maison, comme ça a été tu vas être sur la route, comme en Caroline, le coach l'autre bord, il fait c'est donc bien fun quand il est sur la glace, je peux envoyer ma première ligne, puis c'est moi qui ai le dernier choix, puis on va scorer des buts. Non, faut plus que ça arrive, ça. Non, merci. Non, merci. OK. Puis en défense non plus, parce qu'on avait jasé la semaine passée, mais c'était... Toi, tu souhaitais de se trouver une autre équipe la semaine passée. Ça veut dire que t'es pas plus content de l'avoir dans l'équipe, là. Je pense que c'est un gars qui est sa bulle, mais là, tu sais, on en a besoin. On a, tu sais, Carrier, c'est une grosse blessure, ça fait vraiment mal, là. 2 à 4 semaines. Oh là là, ça fait vraiment mal. Puis, c'est sûr qu'il faut que Arbor joue. Puis là, on a rappelé Ekstrom. Ça, c'est du capoté, ça. On rappelle pas Rainbacker. C'est ça. Puis qu'est-ce que t'en penses de ça, de ce mot-là? On va-tu jouer à 8 gauchers à un moment donné? Pour quelle raison on ne ramène pas on n'essaye pas ce gars-là en fin de saison? Il a apparemment une bonne saison à Laval. Je suis pas là, je vois pas les matchs, mais apparemment que c'est bon. Qu'est-ce qu'on attend pour le rappeler? Je comprends pas. Surtout qu'on est presque assuré de faire les séries, rendu là. OK. Là, ça ferait le temps, là. Troisième période, oui, ça c'est l'affirmation. Là, le Lightning a Kucherov, mais notre premier trio est plus menaçant que le leur. Oui ou non? Non, on peut pas. Non, on peut pas. Un trio sur lequel il y a Kucherov. Tu sais, je suis très positif, là. Je capote sur notre premier trio. Je pense que c'est un des top 3-4 trios de la Ligue. Mais un trio sur lequel il y a Kucherov avec Eagle et Chiarelli. Tu sais, cela dit, la force de notre premier trio et de notre attaque, en fait, c'est que nous, on peut frapper comme l'éclair. Puis ça, c'est vraiment fatigant pour les équipes adverses parce qu'ils peuvent mener par 2 buts et puis bang, bang, 1 minute et demie, la game est égale. Puis, est-ce que vous savez que cette année, on est l'équipe qui est revenue de l'arrière le plus souvent de toute la Ligue nationale? Oui, c'est vrai, clairement. 25 fois. 25 fois. Donc, nous, quand on va arriver en série éliminatoire, le fameux adage là, de si tu marques le premier but, t'es pas mal sûr de gagner. Contre nous, ça marche jamais. Fait que j'aime la vitesse avec laquelle ce trio peut frapper de n'importe où, n'importe quand, mais je suis obligé de dire que le premier trio du Lightning est supérieur.
OK. Ben, on surveille ça ce soir. Pat, c'est tout le temps qu'on a, mais pour les gens qui veulent t'écouter sur ton podcast, allez sur ton compte Instagram, Pat Huard, et puis les liens sont là pour les Outsiders Hockey. Exact. On va être en direct 1 heure avant le game. Donc, dans 19 minutes. Oui. Sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok. Et puis, on s'amuse, puis on jase de hockey ensemble. OK. Prédiction, tu t'es pas mouillé, là, parce que là, tu nous as parlé de l'avantage de Tampa Bay. Prédiction ce soir. Montréal 5-4 en prolongation. On va se marquer des buts ce soir. On va se marquer des buts. Parfait. But gagnant de Cofield. Oh, ça serait-tu malade? Ça serait malade, ben oui. C'est même pas arrivé pour vrai, tu l'as juste dit que j'ai eu un petit frisson. Un petit semi. Oui. Merci beaucoup. C'était Patrick Huard, donc, pour les Outsiders Hockey, son podcast ce soir. Allez écouter ça avant et après la partie.